Mesdames et mesdemoiselles, messieurs, oh là là, ça c'est une intro de vieux ringard. Bonsoir, bonjour, merci d'écouter le numéro 116 de J+7. On va décrypter, alors qu'on ne s'appelle pas Hugo, mais on va quand même décrypter toute l'actu média de ces 7 derniers jours avec une équipe réduite. Ce soir, vous allez vous en rendre compte tout de suite. Bonsoir l'équipe réduite de J+7. Bonsoir. Bonsoir. Nous sommes partout et passe muraille. Voilà. Non, mais- Ils sont que deux, nous sommes que trois ce soir. Mais t'es assis par terre, Alex Assis par terre. On embrasse Louis Joseph. Il faut trouver le troisième. On Non, moi, embrasse j'ai une vraie Louis- question, Pourquoi c'est- tu est-ce dis qu'il y a que je suis vraiment des trucs assis dans par les- terre? Bah tu fais bas, je trouve. Je fais bas? Non, Ouais, c'est écoute, le- je ou suis c'est le sur... bureau qui est haut. sur une chaise, voilà, C'est très bien pour le podcast que tu viens de faire. Oui. Pour le podcast, Non, c'est très bien. éloignez J'ai le montré à micro, nos on amis l'entendait sur plus. Twitch. Pourquoi les micros, Puisqu'on pense c'est podcast, formidable. est-ce que les classeurs roses et violets derrière toi sont vraiment remplis? C'est une bonne question, ce n'est pas à moi. Donc c'est une bonne question. Donc je ne sais pas, c'est une très très bonne question. On débriefe donc toute l'actu média avec Bastien. Bonsoir Bastien. Ah bonsoir. On n'a pas fini de se marrer avec nous. Hein. Ah, et pourtant. Ah bah Et avec nous, non pourtant. alors. Nous on n'a pas prévu d'annoncer Avec notre nous, arrêt non. sur la saison prochaine. Hein. Oui, avec nous, non, Même c'est si vrai. je pense que la case, elle est pas idéale, on devrait vraiment être le samedi en deuxième partie de soirée. Mais bon, le jeudi. problème c'est pas le contenu de l'émission. On parlera dans Bande Organisée tout à l'heure, ne vous inquiétez pas, c'est bien évidemment à ça que Bastien faisait référence. On en parlera, c'est dans le programme ce soir. Bonsoir Gauthier. Bonsoir. Je n'ai rien à dire. Tu n'as rien à court, dire? l'émission. Ah bah c'est embêtant. Ouais, ça va être compliqué si t'as rien à dire, c'est ça? C'est ça, je vais chier sur tout le monde. Ah bah pour changer, j'ai envie de dire. Malheureusement, Hein, je suis un peu dans le même franchement. mood que Gauthier ce soir. Oh là là Ça va là être là une là humeur là. massacreuse. J'espère que vous avez écouté Europe 1 à 9h30, on a des choses à dire. On parlera de Jean-Pierre Foucault sur Europe 1. C'est aussi au programme ce soir. On a plein d'autres sujets également. On a Laetitia Milo qui arrive à la tête du meilleur pâtissier sur M6. On parlera aussi du retour sur les ondes de Virgin Radio. Ça s'est passé aujourd'hui, on en parlera tout à l'heure. On parlera aussi des audiences télé puisque... on se demande les réseaux sociaux, enfin on se demande non, les réseaux sociaux, l'audience des extraits sur les réseaux sociaux des émissions télé compte dans les audiences télé depuis le 1er janvier. On en parlera tout à l'heure. On parlera aussi des amours. Et oui, figurez-vous qu'on va parler des amours. Tout à l'heure, on parlera aussi de Public Sénat, d'Euronews. On a des nouvelles d'Euronews, bien sûr. Et non, c'est tout. J'étais en train de regarder le dernier sujet. Ah non, si, il y a aussi j'avais oublié. Patrick Drahi de I24, on a appris des nouvelles. Ça va toujours pas dans le bon sens, on en parlera aussi avant la fin de l'émission. Ça fait chaud Merci de nous écouter. Pardon? Ça fait chaud? J'ai fait... Ah oui. Bah oui, j'ai oublié. Non, mais oui. Parce qu'on va parler aussi du bug technique qu'il y a eu. Mais sur BFM RMC. Mais c'était mon moyen de transitionner aussi pour démarrer Tu veux l'actu. dire que Gauthier t'a mis une clim? Oui, exactement. Exactement. Ce qui manquait hier, apparemment, du coup, dans les bureaux de BFM et RMC. On va en parler dans quelques instants. Juste avant, je salue le chat. Merci à tous aux gens qui sont sur le chat de nous regarder en live sur Twitch. Merci à ceux qui nous écoutent en podcast sur toutes les plateformes d'écoute. C'est le numéro 116 de J+7. Et on est parti tout de suite avec tout ce qu'on a vu et entendu sur ces 7 derniers jours. C'est parti. Et on démarre donc avec ce qui s'est passé hier soir. Hier en fin d'après-midi, plutôt, pas hier soir, hier après-midi, sur toutes les chaînes du groupe Altis, toutes les chaînes BFM et RMC. Ça s'est passé un tout petit peu après 16h30 hier, donc... BFM Télé, RMC Découverte et RMC Story ont été perturbés par une panne technique. Les 3 chaînes ont été obligées de diffuser une boucle de bande-annonce à la place de leur programme habituel et c'est revenu un petit peu après 18h. Donc je le disais qu'il y avait aussi RMC Story et RMC Découverte. Eux, ça a duré 1h30 à peu près. Pareil pour les antennes régionales de BFM et la radio RMC. Voilà, qui a été concerné par la panne, mais ça a duré moins longtemps que les chaînes télé.
Bastien, toi qui est profondément attaché à l'habillage télé et qui nous J'adore. tient au courant de tout ça via le nodal, Oui, c'est vrai. tu as forcément eu un œil attentif sur ce qui s'est passé hier et tu as même des infos sur comment ça s'est déroulé d'ailleurs. Pourquoi il y a eu des Tout bugs? à fait, on va retracer un peu les événements. Tu parlais, donc il y a de ça, il y a BFM Business aussi qui a été impacté, qui est aussi télé et radio. Ah oui. Et aussi les chaînes Oui. RMC Sport. En gros, c'est globalement toutes les diffusions d'Altis. Parce que ce qui a été touché, en fait, c'est le cœur névralgique de diffusion d'une chaîne. Donc c'est le nodal qui fait qu'aucun flux partait et aucun flux n'était là. Pas le, pas le C'est fou site. quand même. Pas le site. Le site allait, lui, très très bien, pour le coup. Et BFM Pour le Région, coup. tu fais bien de le préciser, parce que pour le coup, ça met d'ailleurs un peu le point sur est-ce que c'est normal que toutes les chaînes régionales de BFM doivent passer par Paris pour ensuite être redistribuées sur la TNT locale. C'est c'est un peu dommage d'avoir Hmm. créé comme ça un goulot d'étranglement, mais qui est normalement pas censé tomber. Est-ce que Les- ça serait les pas chaînes- l'image de la France? Oui, ouais, c'est vrai. C'est comme le réseau ferroviaire. Tout est centralisé sur Paris. Non, en gros, les chaînes RMC Découverte, RMC Stories ont été les premières à planter. Ce qu'on n'a pas vu à ce moment-là, c'est qu'en fait, sur BFM, on va se concentrer, t'as raison, sur ces trois chaînes-là. Donc, vers 15h45, les chaînes RMC Découverte et Story plantent, dont je crois que c'est RMC Story qui plante sur une pub SFR. C'est très marrant. Comme Oui, quoi, effectivement. on voudrait l'inventer, on n'y arriverait pas. Et boucle de panne jusqu'à tard, parce qu'en fait, en gros, ils se sont dit, celle-là, on va s'en occuper plus tard. Le problème, c'est que BFM, donc pendant ce temps-là, tous les outils ont pété. Donc la clim a pété en plateau, puis en régie, puis ensuite les oreillettes, les retours, les dépêches AFP. Et donc tu te retrouves avec les deux animateurs de la tranche de l'après-midi, qui est normalement la plus calme, hein, globalement, il se passe pas grand-chose, qui sont tout seuls avec deux invités. Tous les invités qui sont en visio ne sont plus contactables, ne sont plus joignables. Ils essayent de lancer la météo, ça ne marche pas. Et en fait, ils prennent assez tôt l'initiative, donc autour de 16h, ils essaient de prendre l'initiative de lancer la rediff de 15h30. Le truc, c'est que déjà ça ne marche pas. Et comme ils n'arrivent pas à trouver le moment de lancer la rediff, ils n'arrivent pas à lancer la rediff. Et ensuite, on voit tous les éléments qui pètent les uns après les autres. Il y a des vidéos en coulisses qui ont été publiées sur certains comptes Instagram de ceux qui étaient en régie, qui montrent que les écrans en régie lâchent aussi les uns après les autres, redémarrent, etc. Et c'est l'impuissance totale. Toutes les équipes sont là en mode on ne peut plus rien faire, tout est en train de lâcher. Ils essayent de lancer la rediff à 16h30. C'est terminé. À 16h32 à peu près, BFM coupe et on a 1h45 de boucle de prane de 40 secondes, ce qui fait que c'est assez répétitif, mine de rien. Un 40 petit peu. secondes de Moi, boucle de panne. je me suis mis dessus, en une minute, j'ai fait OK, très bien, voilà ce qui se passe, ça marche. Bon, bah, j'ai tout vu. Ouais, et il n'y a pas de mots d'excuses, etc. Ce qui, Oui, en moi, plus. m'étonne, parce qu'on sait que France Télé, quand ils ont des pannes, ça leur arrive de temps en temps. Ouais. Il y a des mots d'excuses, voire même des trucs sur 4 lignes pour France 2, ils s'excusent vraiment beaucoup. Mm. Là, sur BFM, rien du tout, c'est la même boucle qui tourne. Donc c'est un peu dommage. Mais globalement, ils ont réussi à reprendre l'antenne à 18h12 et des brouettes de mémoire, ou 18h17. Alors qu'il y avait un débat sur les européennes qui était prévu à 18h. Donc en fait, toutes les attentions sont redirigées vers BFM, d'où le fait que les autres chaînes ont repris les unes après les autres, dont certaines en mode dégradé, on y reviendra un tout petit peu après. Mais donc voilà sur ce qui s'est passé globalement chez BFM hier. Faut savoir aussi qu'il y avait une édition spéciale au Grand Palais ce matin et que du coup la plupart des équipes techniques étaient en train de préparer l'édition spéciale de ce matin et ont dû revenir en catastrophe au siège pour réparer ça. Mais donc c'était assez chaud au sens propre du terme pour le coup. RMC, comme le précise JTG Report One, ça a planté une demi-heure avec du blanc, des rediffs. Il y a la boucle de secours constituée de rediffs qui est partie. Il y avait 6 minutes de bande promo puis ensuite des rediffs. Et ils ont réussi à reprendre l'antenne à 17h, mais alors en mode totalement dégradé, pas un jingle, etc. C'est revenu petit à petit. Mais c'était vraiment genre, on entendait quand le son est revenu, on entendait ah ça vas-y, c'est la libre antenne maintenant, t'es tout seul, tu vas te démerder. Donc un peu les gens qui parlaient dans le micro, les off comme on dit. Donc c'était assez intéressant à écouter. Alors il y a Radioscope qu'on a fait un trade de toute la partie radio qui a retrouvé sur Twitter. Ok. Mais alors, donc ça veut dire que tout a pété partout. Littéralement tout. En fait, c'est qu'il y a un centre névralgique qui, pour le coup, est dans les bâtiments d'Altis et quand ça pète, tout pète. Putain. Donc il y a ça qui a été remis, ce qui fait que ça a fonctionné encore un peu en mode dégradé jusqu'à à peu près cet après-midi. Parce que, a priori, selon des informations, alors à confirmer, je n'ai pas croisé mes sources, c'est une source qui m'a dit ça.
il y aurait, suite à cette panne de clim, certains plateaux qui seraient retrouvés un peu inondés. Oh merde. Ah ouais. D'où le fait que RMC et BFM Business ce matin n'ont pas repris leurs antennes depuis leur plateau habituel, mais ils sont retournés qu'à partir de entre midi et 15h à peu près. Estelle Midi pour RMC à midi et BFM Business à 15h, mais il y avait des rediffs avant. Donc ils ont potentiellement déjà pu revenir avant dans leur plateau. Donc voilà, on en est normalement là, ça a à peu près repris un service nominal, comme on dit. Mais ça a été un peu la panique à tous les étages. Comment et tu peux être inondé avec une panne de clim? La clim, c'est chiant. Si le truc il est chaud puis de nouveau très froid, il y a moyen que ça fasse des problèmes. Hein. Parce que la clim, c'est des fluides aussi. Oui. Je sais, on a eu un problème similaire à la maison de la radio il y a quelques semaines dans nos bureaux. Ah, Conduit de clim qui a pété. sympa. Mais alors, ça veut dire que si, vu que c'est à cause de la clim, donc c'est la clim qui pète, ça veut dire que si on avait été au plein mois de juillet, en pleine canicule, et qui fait littéralement 40 degrés sans clim... Ça aurait pété plus vite. Ça aurait pété plus vite, et est-ce que ça aurait pris plus de temps à revenir? Parce que vu que t'as la chaleur normale de la canicule, tu vois, ça aurait peut-être pris encore plus de temps, du coup, pour réparer le bug. Potentiellement, après, il a fait très chaud ce week-end déjà. Enfin, il a pas fait vrai. très chaud, il a pas fait une canicule, mais il a fait chaud par rapport à la moyenne. Ouais. Ça aurait été en hiver, ça aurait été le même problème. La clim qui pète dans une salle serveur, c'est terminé. Hein. Oui, tout gèle, pour le coup. Merci, au revoir. Hein. Donc, oui, ça aurait sûrement pété plus vite, plus compliqué à remettre, mais le problème est resté relativement le même. Mais oui, comme le dit Morgane dans le chat, ça suintait sur le plateau déjà, les gens étaient rouges, mais ils crevaient déjà de chaud. D'où la décision qui a été prise assez tôt de lancer cette rediff, mais qu'ils n'ont jamais pu lancer, parce qu'il n'y avait plus rien qui partait. Quoi. Bon. Et là, la clim est remise? Moi, ça m'inquiète. Est-ce que la clim... Tout est remis, tout est bon, tout est carré. Tout est bon, même la clim. Tout a repris. Ok. Bon. Même la clim. BFM Radio, d'ailleurs, aussi avait planté, parce que BFM Radio est un simulcast de BFM TV avec certaines tranches horaires, qui est diffusé en DAB+, et ça aussi, ça avait planté, et c'est revenu à la normale hier, au moment où Duhamel a repris l'antenne, globalement. Ah. Donc là, normalement, tout est bien. Le coup de flip est passé. Le coup de flip est passé. Bon, mais très bien. c'est une question qui pourrait se poser n'importe où ailleurs. Ça pose la question de la redondance de ce genre d'infrastructure, mais c'est tellement primordial cet endroit où tu envoies tes flux, et surtout si ça impacte tout le bâtiment, que globalement c'est la merde partout. On sait que certains grands groupes ont des centres de diffusion de secours. TF1, ils ont un centre à Meudon ou à Saint-Denis, ça dépend de à qui t'en parles et quelle est la réponse que t'as. Et est-ce que c'est autorisé de le dire ou pas, globalement. France Télé, ils avaient 2 bâtiments pour la diffusion de leur régie. Et là, depuis quelques semaines, ils en ont plus qu'un. Donc l'historique BP3 de la rue Varé, qui diffusait les chaînes France 3 et France 4 ou France 5 de mémoire, a été fermé et tout est rapatrié dans un seul centre de diffusion au siège de France Télévisions. Qui devient là aussi techniquement un problème. Et oui, il y a Monaco aussi pour TF1, comme le dit Sam TG1. Il y a encore des diffusions qui partent depuis Monaco. Mais on sait que France Télé a aussi des bâtiments de secours qui sont à disposition. Ok. Donc Altis n'en avait pas et forcément, ça coince. Mais ce qui apporte des solutions pour la prochaine fois, si ça doit revenir cet été. Clairement, va y avoir quelques réunions de... Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Comment on peut faire pour que ça se reproduise plus? Ouais. C'est grâce à ça qu'on apprend et qu'on évite des soucis dans le futur. Très bien. Sacrée aventure donc hier pour les chaînes du groupe Altis. Un dimanche après-midi qui est normalement relativement calme. C'est pas là où t'as le plus, et surtout avant de départ en vacances, de week-end, etc. C'est pas là où t'as le plus de monde, quoi. Donc c'était pas le bon moment pour que ça plante. Encore heureux que les équipes étaient au Grand Palais pour installer, parce que sinon elles auraient été en week-end. Ouais. Après, c'est pas forcément c'est pas toutes les mêmes équipes, parce que les équipes, c'était plutôt des équipes de prod et de diff qui étaient là-bas, alors que là, la panne sur la clim, faut aussi faire intervenir les équipes techniques des bâtiments qui s'occupent de ça. Mais ensuite, faire redémarrer toute la prod, etc. Donc oui, heureusement qu'il y avait des gens qui étaient dans le coin. Heureusement que ça a pu se faire très rapidement. Très bien, voilà donc ce qu'on pouvait dire, ce qu'on pouvait raconter sur le bug hier sur les chaînes Altis. On va parler d'un autre sujet, d'un sujet qui va tendre un petit peu notre ami Bastien. Un sujet sur... Je suis pas le seul, hein. Et oui, Gauthier aussi d'ailleurs, qui s'est passé aujourd'hui. Donc on est vraiment sur un vu et entendu tout frais.
puisque ce matin, sur Europe 1, il n'y avait pas Thomas Hill à l'animation de Culture Média à 9h30, mais Jean-Pierre Foucault. Eh bonsoir, c'est Jean-Pierre Foucault. Oh, mais c'est Jean-Pierre Foucault, il est avec nous ce soir. Eh ben tout à fait. Bonsoir Bastien, bonsoir Gauthier. Oh, c'est ton dernier mot. Tout à fait, c'est exactement la 100e fois de la journée qu'on me fait la blague, c'est formidable. Ah là là, on va passer une Soit ça, soit je sacrée dis que t'es un soirée. facho, donc bon, ça dépend, quoi. Quoi, pardon? Alors justement, donc Foucault était sur Europe 1, il remplace Thomas Hill pendant une semaine. Ça faisait quelques années que Foucault n'avait plus fait de radio, hein. La dernière fois c'était sur RTL et c'était en 2012. En 2014, la bonne 2014. touche quand il a arrêté. Sinon, il en a fait en tant que chroniqueur avec les pieds Oui. dans le plat. Ok, Chez ah oui, c'est Hanouna. ça, en 2015. Ok, Et en tant qu'animation pure où tu gères une antenne, c'est la bonne touche 2014. c'est la bonne touche 2014, très bien, merci pour l'info Gauthier. Foucault à 9h30 pendant une semaine sur Europe 1 à la place de Thomas Hill. J'ai envie de demander déjà, pourquoi déterrer Jean-Pierre de là où il était tranquille avec les Miss et le loto. Pourquoi lui dire, allez viens Jean-Pierre, viens faire une petite semaine à la radio. Alors en vrai, moi, on me dit Jean-Pierre Foucault de retour à la radio. J'aime bien Jean-Pierre Foucault. Je suis content pour lui. Je me dis, il me fait une semaine tranquille, il se fait ce plaisir. Après, on voit que c'est sur Europe 1. Ah, bon, ok, mince. Aïe, c'est sur Europe 1. Bon, après, c'est Thomas Hill qui lui a proposé l'idée. Bon, Thomas Hill, je pense que c'est pas le pire sur Europe 1, hein, on est d'accord. Donc, je me dis, bon, ok, pourquoi pas. Et puis ce matin, je vois, premier invité de Jean-Pierre Foucault, Cyril Hanouna. Et là, je me dis, oh non, c'est pas possible, quoi. Bah non, c'est Déjà pas possible. hier, hein. Pourquoi Qui est il... interviewé par le JDD? Foucault? Foucault. Mais non. Ah ouais. Ah bah, intégration verticale, hein. Ah oui. Quitte à avoir Foucault, autant le mettre partout, hein. Ah oui. D'accord. Ah ça, j'étais pas au courant de ça. Ok. Bon. Ah si, parce qu'on va revenir sur son interview. On va y revenir. Bah écoute, vas-y. Moi, je l'ai pas vu. Donc, vas-y, qu'est-ce que tu as vu dans Ah bah- cette interview? Bah, je l'ai lu. Alors, Ça parle c'était de un quoi formidable JDD. C'était vraiment incroyable. Formidable. Avec plein d'articles Oh bah, comme comme quoi le tout- service public, comme c'est toutes les vraiment de la semaines, merde. Comme toutes Ah les oui, semaines. alors, oui. Effectivement, le nouveau JDD, c'est un plaisir. Mais alors là, c'est vraiment un ramassis de conneries sur conneries, source t'inquiète. C'était vraiment super. La triple page sur le service public, c'était un délice à lire. Vraiment. Un plaisir. Super. Mais voilà, bon bref. Je vais pas revenir là-dessus, l'article sur Akili est formidable. Et donc, tu as une interview de Jean-Pierre Foucault, Et qui bonsoir. globalement dit rien d'intéressant. Jean-Pierre Foucault en interview, c'est compliqué d'avoir un mec qui est plus de l'eau tiède que Jean-Pierre Foucault en interview. Il dit, ah, j'ai commencé il y a longtemps, vous savez, la radio c'est bien, la radio filmée c'est pas bien, j'ai pas de souci avec TF1, voilà, globalement c'est ça. Et ensuite il dit, on m'a enfermé dans un système. Là je suis revenu dans la radio, on m'a enfermé dans un système. JDD qui fait, comment vous le définiriez ce système? Prenons un exemple, en acceptant de venir chez Europe 1, j'ai reçu un message terrible qui me disait, oh, allez sur la radio des fachos de l'extrême droite à la sauce CNews, quelle déchéance. Jamais dans ma carrière je n'ai connu de tels propos, moi je suis simplement là pour informer l'auditeur de l'actualité. Donc informer l'auditeur de l'actualité, c'est donc inviter Cyril Hanouna, parce que c'est vrai que c'est l'actualité. C'est l'actualité, du groupe, Cyril. Bolloré, mais voilà. Il dit, cette personne voit le mal où ne se trouve pas, ce n'est pas au JDD que je vais la prendre. Ce qui est vraiment genre la cerise sur le gâteau de merde. Hein. C'est vous êtes conspués depuis les... Oui, bah c'est que des signatures de Valeurs Actuelles qui est dans le journal maintenant et on a vu des fake news, des chats GPT dans tous les sens. Mais non, c'est vraiment JDD est enfermé dans un système. Hein. C'est le système qui est mauvais, c'est pas le JDD. Bon. Donc il reparle d'Hanouna, il dit c'est pas impossible que je reçoive dans mon émission. Ah bah tiens, Premier qui est jour, l'invité première du journée. Je fais bon, Jean-Pierre, est-ce que tu te fous pas un peu de notre gueule quand même? Ouais. Genre, moi je me pose la question déjà sur l'intérêt pour Jean-Pierre Foucault de faire ça. Je veux bien comprendre l'intérêt de... Il veut faire une semaine de pige à la radio parce que ça lui manque. Ils ok, pourquoi pas, tu vois. Ouais. De là derrière à faire le service après-vente partout, sur tous les médias Bolloré, à faire une passation avec Pascal Pro, il dit à Pascal Pro, moi je vous écoute tous les jours, hein, vous êtes formidable. Hein. Vraiment Pascal Pro, un délice. Hein. Je fais, mais tu te fous de la gueule de qui, Jean-Pierre? T'es pas obligé de faire ça pour juste faire une semaine de radio, hein? Mais ah bah, attends, c'est parce très qu'en décevant vrai... de sa part. Ouais, en vrai, peut-être que c'est vrai, en fait. Ah, mais c'est sans doute vrai. Donc voilà. C'est ce qui me déçoit beaucoup de sa part là Ouais. aussi. Mais qui s'étonne pas derrière que des gens lui disent tu tues de mon coco, qu'est-ce que t'es en train de faire? Ah oui, oui.
Enfin, qui prennent mal des reproches qui a priori sont légitimes parce qu'effectivement il fait le jeu dans tout, enfin il fait de l'intégration verticale à la Bolloré comme on le sait depuis des années. Oui. Je suis étonné oui, c'est plus Jean-Pierre Foucault, c'est Jean-Pierre Faucu quoi. Oh. Ouais, belle celle-là. Allez hop, ça va être dans le pêle-mêle, ça, magnifique. Gauthier, as-tu écouté? Non, mais déjà, l'interview de Foucault, parce qu'en fait, il faut se coltiner le JDD, hein, parce que l'interview, c'est entre une pleine page Sonia Mabrouk, une pleine page Christine Kelly, une pleine page Pascal Pro. Hein. Oui, bah, est-ce étonnant? Est-ce étonnant? Non. Mais au départ, Non, mais on à avait chaque que fois qu'on Pascal met le Pro, nez dans le JDD, maintenant, c'est vrai que c'est impressionnant quoi. Oui. On l'oublie, puis une fois par mois, on regarde, et puis, ah ouais, d'accord. Mais on regarde, nous on parle de ce qu'on a lu. Hein. Oui. Oui. Et putain, c'est fastidieux à lire. Hein. C'est fastidieux. Ça va leur plaire. S'ils nous écoutent, ça va leur plaire. Mais donc, du Chaîne coup, fastidieux. au sein de l'émission en elle-même, passons l'interview à VA. Ce matin, Jean-Pierre Foucault à l'antenne. Donc, du coup, je disais Cyril Hanouna invité. Bon, bah voilà, ça donne le ton pour la semaine. En gros. J'ai vu passer un tweet qui allait être l'invité de Foucault cette semaine, mercredi. Mercredi, ça sera Inès Reg, qui sera invitée aux grosses têtes demain. Ah, aussi, d'accord, invité partout. Ok, donc Inès Reg chez Foucault, mercredi, super. Bon, après, là, pour le coup, on est dans l'actu. Après, pour le coup, les cultures médias, je l'écoute plus depuis 3 ans. Oui. Parce que j'ai l'impression qu'il n'y a plus rien, et j'ai écouté vite fait... j'ai regardé les vidéos du journal des médias et des interviews, en fait, il n'y a plus rien. Voilà. Les gens, maintenant, il y a un micro-trottoir pour déblatérer du vide. Mais vraiment. Donc, qu'il est loin le temps de Philippe Vandel, vraiment. Oh, qu'il est loin le temps de Philippe. Philippe, qui est sur France Info, maintenant. Télé. France Info Télé. Oui, important de le préciser. Non, là, l'interview, c'est une interview très complaisante d'Hanouna. Alors, a priori, il a posé toutes les questions, mais on sait déjà les réponses qu'Hanouna va faire. Parce qu'il suffit d'écouter Hanouna dans son émission le soir, de toute façon, hein, il va globalement dire la même chose. Il a d'ailleurs débriefé son interview du matin dans PAF ce soir, parce qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Quelle surprise. Dans PAF ou PAF avec Baba? Non, PAF avec Baba. PAF avec Baba. Attention, non, il va pas chez les sous-fifres. Hein. Et oui, il chie sur Chameroy qui qualifie de traître, il chie sur Quotidien. Il en profite, on l'a appris dans un article du Parisien, que il demande au détour d'un couloir, c'est bien ici qui tourne Quotidien, si jamais je refais une matinale sur Europe 2, ils vont devoir se barrer parce qu'ils vont se chier dessus. Tu fais, waouh, niveau de maturité, vraiment encore une fois au top. Non, hein. si je rachète la radio. Si je rachète la radio, il a dit, ouais. Ah bah encore mieux. Si je rachète la radio. Comme quoi, c'est que c'est dans les projets. Ce serait peut-être dans les projets. Non, mais bravo Europe 1, bravo Foucault, on lui a écrit les questions faites pour faire de la reprise derrière. Ah, a priori, il est arrivé à 5h30 ce matin chez Europe 1. Quoi? Tout ça pour pas réussir à regarder la caméra pendant le passage d'antenne avec CNews. C'est pas mal, hein? Ah merde. Donc genre, c'est Jean-Pierre Foucault qui a pris son petit stylo et qui a dit « Alors, on va lui demander un avis sur Yann Barthès, Bertrand Chameroy et Quentin Bataillon ?» Bah évidemment. Bien sûr. C'est évidemment Jean-Pierre Foucault qui lui a demandé ça. Ah lève-toi 1 heure plus tard, Jean-Pierre, demain. Ça... nique pas ton sommeil pour ça. Hein. Mais la soupe doit être bonne, hein, parce que... La soupe de... Oui, bah oui. Ah oui, parce qu'il faut payer les congés de Hill plus la pige de Foucault. Plus la pige de Foucault, hein. Plus la pige de Foucault. Qui doit être une sacrée pige. On va pas se le cacher. Hein? On va pas se le cacher. Bah, je pense pas qu'ils fassent ça bénévolement. Je sais pas à quel point ils veulent. Mais après, encore une fois, ça fait parler d'eux. On parle d'Europe 1, on parle d'une case qui fonctionne pas bien par rapport à pro avant et pro après, globalement. Pro avant. Bon, bah voilà, bravo, ils ont fait le coup qui fait parler d'eux. C'est aussi comme ça que fonctionnent les chaînes privées, c'est que, et depuis la nuit des temps, on fait des coups, on fait venir des têtes d'affiche de la télé ou des têtes d'affiche connues, parce que comme ça, un sondage médiamétrie, tu dis le nom qui t'est passé en tête et tu retiens beaucoup plus facilement le nom de Jean-Pierre Foucault que le nom de Thomas Hill. Désolé, Thomas Hill. Donc oui, bravo, voilà. Bravo Europe 1. Bravo Europe 1. Donc petite semaine pour Jean-Pierre Foucault et retour de Thomas Hill la semaine prochaine. On va surveiller ça de près. Hein, sur comment se passe la semaine de Foucault et sur combien de sujets autour du bolo monde.
il y aura dans l'émission de Foucault, le service après-vente Bolloré, chez Foucault pendant une semaine. Bah, On ouais, fera le point la semaine une prochaine. semaine, il n'y a pas beaucoup d'actu en ce moment. Là, tu vois, Inès Reg, c'est de l'actu TF1. Ouais. C'est pas non plus, pour le coup, Culture Média est peut-être moins intégration verticale que les Morini Bosque chez RTL. Eh ben dis donc, Oh oui. Mais quand même. un bon point. Le Ah seul non, bon point. T'es peut-être. mauvaise langue. Isabelle, elle nous a recommandé les bracelets rouges ce soir sur TF1. Ah, bah Ah, bravo, ouais. dis donc. Ça, c'est une fois tous les 10 jours à peu près qu'elle donne un autre programme. Je vous rappelle qu'on est passé de 2 minutes 30 à 45 secondes. Hein. De chronique. J'espère qu'elle a recommandé le Maison à vendre de samedi dernier sur M6 qui a fait un bid intersidéral. Bah non, c'était samedi. Ah, dommage. Elle l'aurait recommandé, je pense qu'il aurait pas fait un bid. Non, elle a recommandé quoi vendredi? Elle nous a recommandé The Voice. Ah bah Ah, comme comme quoi, quoi, tu vois, en eh, fait, vous ça se voyez. trouve, elle nous écoute. Hein. Dis donc, Isabelle, jeudi, elle nous a fait Mademoiselle Holmes sur TF1. Ouais. Euh... Dis donc. Elle va pas finir la saison. Hein. Non, Capitaine Marlowe, Cache Investigation. Oh, bah, et on Scoop va sur Netflix. DGSE sur France 2. Bah dis donc, c'est quoi le dernier programme M6, Eh, Isabelle? comme quoi, tu vois. Comme quoi, vraiment. Ces derniers temps. On elle nous fait est un- vraiment mauvaise langue. Hein. Ouais, on est vraiment mauvaise langue parce que c'est pas le cas du coup là, ces derniers temps. Bravo Isabelle. Bravo C'est vrai que Isabelle. du coup, elle fait juste cette chronique qui s'appelle Mon choix de ce soir, c'est juste ça. 45 Ouais. secondes. Une minute tous les matins pour juste faire le choix du programme télé. Elle est payée Putain. combien pour faire 45 secondes de chronique radio Je veux bien faire ça. Et bah, Ouais, moi son aussi, dernier hein. choix M6, c'est le 26 mars. Putain. Ah bah merde. Une minute d'antenne. 5 minutes de préparation, je pense. Bon, faut se taper le programme. Normalement, elle est censée regarder les programmes. Bah l'avantage c'est que tu peux préparer ta chronique 3 semaines à l'avance. Hein. Oui, c'est ça. C'est bien, c'est plus. Elle va partir 3 semaines avant la fin de la saison. Isabelle Morini-Bosque, elle sera partie. Elle aura terminé toutes ses chroniques. C'est un Ouais, mardi puis sa chronique, après-midi. elle le fait à 6h25 dans la petite matinale. Tu lis le mardi après-midi les grilles avec les synopsis qui tombent. Ouais. Donc le mardi soir, t'as pondu toutes tes chroniques. À la limite, tu regardes les previews pour ajouter quelques informations complémentaires, si jamais t'as envie. Bon. Bon, après, elle regarde. Hein. Après, pour le coup, elle regarde. Ça, je veux pas lui retirer. Et il y a l'émission On refait la télé aussi à laquelle elle participe. Non. Ouais, donc elle fait quand même 2-3 trucs. Si, elle participe pas dans On refait la télé. Non. Elle a pas une mini-chronique. Non. Et bah, je retire alors. Je retire tout ce que j'ai dit. C'est juste RTL qui a tout mis dans le même podcast. Hein. Ah putain. Ah, c'est donc ça. Typical RTL. Elle est là l'embrouille. Elle est là l'embrouille. C'est pour ça que qu'elle j'écoute avait- Isabelle Morini-Bosque, hein, parce que sinon je l'écouterais pas. Donc t'as écouté celui avec Michel Jonas où il dit zone interdite. Oui. Il était bien celui-là. Il a dit zone interdite et tout. Ah, j'ai Et pas ça la fait de la reprise. Les gens reprennent. Bah ouais, non mais c'est bien. Hein. Et on en parlera tout à l'heure. Et on a quand même reprise, appris que. Ça fonctionne. Ça fait le buzz. Et on a appris que Thierry Tullier avait appelé Michel Jonas pour s'excuser de ne pas l'avoir reconnu quand il a imité de l'essence lors de la pénurie il y a 1 an. Ah ouais. On apprend Comme des quoi, trucs comme hein, le chez dit Eric Pacôme, Dussard. appeler après le plein d'essence, c'est super. Je suis pas sûr qu'il l'ait fait volontairement, le jeu de mots pas Non, non, mais je lui pour donne. lui. Ah, ouais. Ah, c'est super. Ah oui, je Eh ne oui. l'avais pas, mais bien sûr, évidemment. En haut de message, Pacôme nous fait ah ouais, plein de super solo le bloc canal. Oh la vache, ah oui, là je l'ai plus rapidement par contre, tu vois, cette vieille ref. Comme quoi, tu vois, comme quoi. Ok, et ben tiens, on disait les reprises, c'est tendance. Boum. Merci pour cette transition toute trouvée, Bastien. Puisqu'aujourd'hui, à 16h30, 16h, puisqu'aujourd'hui à 16h, Virgin Radio est rené de ses cendres. Pendule fait foi. Oui. Ouais, la reprise vidéo qu'on a pu voir sur les réseaux montre une horloge qui a été légèrement trafiquée, potentiellement un passage qui a été fait en voice track. Mais à Quel 16h, à dommage, 16h. en vrai, quel dommage de faire ça en voice track. Tu Je changes. pense juste ça a été enregistré. Ce bout-là a dû être enregistré à l'avance, mais pas l'émission qu'il y a derrière. Mais oui, c'est pour être sûr que tous les jingles se calent bien, comme ça t'es sûr de pas avoir de problème Ah oui, technique. ok. Bon, Oui, si l'émission est en direct derrière, bon, à la limite, ok, d'accord. oui, je pense. Un lundi 16h comme ça, alors que c'est ton grand. La relance de ta radio serait dommage de pas faire un live. Ouais, Ah, ouais, on nous c'est dit, bien. JTG Report nous dit le 5-4-2-1 était en live, c'était pas le même que celui sur la vidéo. Donc la vidéo qu'ils ont publiée, c'est pas le vrai passage d'antenne. Ah. Ok, l'antenne du 16 quoi était l'intérêt bien de faire direct, ça, la vidéo était enregistrée pour la mise en scène pour la vidéo. Ok, d'accord, donc tout s'explique.
Ok, C'est du- ils sont de bonne foi malgré Mais tout. du coup, voilà, Très bien. ils ont fait dernier top horaire de Virage Radio à 15h59, 5 à 3 demain, et top horaire de Virgin Radio France. La Rock Station, la radio ne change pas de slogan. Radio lyonnaise, qui est aussi diffusée partout en DAB+, et sur le site internet de virginradio.fr. Le dernier slogan de Virgin Radio, c'était le son, le son pop rock, c'est RTL2, c'était pop C'est rock RTL2. électro. Pop rock électro. Ouais, là, ils gardent le même slogan que Virage. Et là, on est sur la Rock Station. Virage avait déjà... La Rock Station, je crois qu'ils disent. La Rock Station. Ah. Michel La Rock Station, très bizarre. Oh. Avec Pierre Palmade. Non, bah non, du coup. Non, Ah, non. merde. Non, Pierre Palmade, c'est Michel Larocque Éclair. Hop, ça Ouais, allait elle bien est les bien. tambours. Elle est bien, elle est bien. Elle est bien, elle est Mais bien. après, Virage avait déjà une programmation très rock depuis quelques mois. Donc c'est vraiment... Bah, en Virage vrai, c'est Radio, la suite ça a logique des toujours choses. été très rock. Virage? Ouais. Oui, oui. Bah, au début, ça a été créé à 15 ans, parce qu'au début, c'était la reprise de Couleur 3 en France. Hein. Couleur 3, la radio suisse. Ah oui, d'accord. Si on fait l'historique de Virage. Et ensuite, c'est devenu Virage, et maintenant Virgin. Ça a presque plus de sens que Virage devienne Virgin, parce que vraiment, tu déplaces un G, tu rajoutes 2 lettres, Ouais. c'est la même chose. À la base, Virgin, on te rappelle que ça devait être WeFM avant que ça Oui. soit Europe 2. Ouais, à Donc la il y a base, toujours eu c'était ce côté très rock dans Virgin, qui se trouvait potentiellement moins dans ce qui était devenu Europe 2, qui était un peu plus pop. Et là, on est vraiment sur un format qui est très Virgin à l'italienne, parce que la radio Virgin en Italie est encore très rock. Mais ces relances de Virgin, il y avait quelques... en Angleterre, ils l'avaient déjà fait il y a quelques temps, pour le coup. Ok. Il y Donc avait là, déjà une radio Virgin qui a été relancée à Absolute Radio, etc. HB qui est sur le chat et Radioscope, du coup, ailleurs, nous dit ça très bien. Et il y a combien de Virgin Radio dans le monde maintenant? C'est la combienième Virgin Radio? Il y a Italie, ça c'est sûr. Il y a UK, Italie, UK. France. Bon, ok. Mais Il y en a quelques-unes. Alors, ils ont parlé de 19 à l'antenne tout à l'heure. Mais c'est pas impossible que ce soit 19 en tout. Là, j'ai pas le chiffre sous les yeux. Mais il y en a quand même un certain paquet. Je vois sur Canada, le site, Émile, sur Wikipédia, qui est ma source principale, Canada, Angleterre, Suisse, Italie, Roumanie, Turquie, Liban, Émirats Arabes Unis, Oman et France. Ici, de plus de 30 stations dans le monde, a priori, pour Virgin. et c'est toutes des stations rock. C'est une programmation C'est rock ouais, pour un toutes, format rock toutes- partout, et toutes- c'est ce que nous dit HB. Pareil, ils veulent garder cet ADN très rock. En tout cas, Espace, qui détient Virage, veut garder cet ADN très rock, tandis que Lagardère ne respectait pas grand-chose de la licence, nous dit-il. Ah bah ça, on a pu le voir quand il y a eu un max de tubes de retour sur Virgin Radio là. C'était quand même Bah, incroyable. cette C'était époque. très Europe 2 et pas très Virgin. Ouais. Ouais, c'était incroyable cette époque. Ok, bon bah voilà, bah en tout cas moi content que la marque revienne, moi qui était un an dans les locaux à Virgin Radio, je suis content que le logo revienne, que tout ça. Bon voilà, c'est sur une radio régionale, locale. C'est pas une radio nationale. Avec le DAB+, ça peut être national. Mais ouais, je suis content que la marque revienne. Bravo à Virage Radio d'avoir eu l'idée de reprendre la marque Virgin. Je trouve que c'est cohérent. Ça permet le retour de Virgin Radio en France. Moi, je trouve ça sympa. Alors, par contre, très mauvais move. Je trouve que j'ai vu aujourd'hui stratégiquement au niveau des réseaux sociaux. J'ai pas vérifié pour les autres trucs, mais je pense que du coup, ça va être la même stratégie. Mais sur Instagram, c'est catastrophique. Sur Instagram, il suffisait juste. Enfin, je pense qu'en fait, ils ont pas pu le faire parce que ça paraît tellement logique de faire ça que pour qu'ils ne le fassent pas, c'est qu'il y a forcément un bail au niveau des droits ou un truc dans le genre. Mais, normalement, Virage Radio a un compte Instagram de 3500 abonnés. Même peut-être plus. Attendez, je vous le dis en direct. À l'heure actuelle, 21h20, lundi 15 avril, 3736 abonnés sur le compte Instagram de Virage Radio. Mais ils ont créé un compte Virgin Radio FR, du coup, ils vont publier maintenant là-dessus. Et il n'y a que 298, puisqu'ils l'ont lancé à 16h30. Alors bon, évidemment, c'est que le début, ça finira par venir. Mais quand même, repartir à zéro au niveau des réseaux sociaux, c'est peut-être pas bon au niveau de la com quand même pour cette radio. C'est rare. Europe 2 l'a pas fait, ils ont renommé le compte. Donc c'est étonnant, mais alors peut-être que c'est lié au fait d'avoir récupéré le compte qui appartenait il n'y a pas encore si longtemps à Lagardère. Il y a peut-être un truc comme ça, mais oui, même sur Facebook, là je vois qu'ils ont créé une nouvelle page Virgin Radio FR qui a 111 abonnés.
Bon, c'est quand même con. oui, je suis pas convaincu par ça. Mais pareil, tu vas sur virginradio.fr, bah c'est pas redirigé. Ils mettent juste une grosse pop-up, clique ici pour aller sur virginradio.fr. Et les flux déconnaient tout l'après-midi. Donc, soit c'est un peu amateur, ce qui est dommage, soit c'est juste, oui, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Ou alors il y a des contraintes techniques qu'on n'a pas. C'est ça. De droit ou je sais pas. Mais c'est très bizarre de faire ça. Tant pis. Écoutez, juste pour préciser, HB qui nous corrige, qui dit qu'il n'y a que l'Italie, l'Angleterre et la Suisse qui ont l'orientation rock. Ah. Les autres sont plutôt orientés hit. Ah ok, très bien. Merci pour la précision. Merci beaucoup. Voilà donc pour le retour de Virgin Radio sur les ondes françaises. Et voilà donc ce qu'on a pu voir et entendre sur ces 7 derniers jours. On passe tout de suite à l'actu de ces 7 derniers jours. Et donc on commence avec cette info, Laetitia Milo qui va animer Le Meilleur Pâtissier sur M6 aux côtés de Cyril Lignac et de Mercotte. C'est donc Laetitia Milo, l'ancienne comédienne de Plus Belle la Vie, qui va remplacer Marie Portolano lors de la prochaine saison du jeu qui sera bientôt en tournage, là, prochainement. Bon, ok, choix étonnant, Laetitia Milo, c'est la première fois qu'elle sera animatrice. D'une émission télé. Après, bon, je trouve que Laetitia Milo, c'est quelqu'un qui a toujours la joie de vivre. C'est pas la première fois qu'elle sera sur M6. Ah ouais ? Il y avait quoi ? Puisque elle a joué un rôle de comédienne, attention, en 2003, dans Opération Séduction, les parents s'en mêlent. Oh, ok. D'accord. Mais ça, c'était c'était un téléfilm. Non, c'était la télé-réalité, Opération C'était Séduction. une télé-réalité, c'était Opération... Ah oui, d'accord, ok. Ah oui, oui. Faites ce que vous voulez de cette info. D'accord, très bien, merci pour l'info, merci. Donc Laetitia Milo à la place de Marie Portolano. Choix étonnant, on a appris via Le Parisien que Élodie Gossuin avait dit, elle avait même dit publiquement, elle avait déclaré qu'elle voulait animer l'émission, mais apparemment, selon une salariée, d'après Le Parisien, une salariée du groupe M6 dit que les patrons ont préféré qu'elle se concentre sur les émissions musicales. Dommage, je pense qu'Élodie Gossuin... Hitlist. C'était... Voilà. c'est une manière très élégante de dire qu'elle est au placard. Ouais, c'est... Élodie Gossuin, ça te dirait pas de te concentrer vraiment sur Hitlist ? Mais si ! Elle a fait les 40 ans du top 50. Ah oui, donc on verra pendant 10 ans. Donc c'est vrai qu'on peut pas la voir ailleurs. Pardon, désolé. C'est comme Issa Doumbia, c'est vraiment pardon, vous avez déjà eu une émission. Enfin, concentrez-vous sur celle-là parce qu'elle est vraiment très importante pour nous. Non mais c'est vrai qu'Élodie Gossuin, par contre, elle a été à la radio ce week-end. Elle a fait Stop ou encore ? Oui, elle était sur RTL. Eh oui. Ouais. Ma grand-mère qui les écoute émissions RTL, musicales, hein, on l'avait dit. Ouais, ma grand-mère qui Stop écoute ou encore RTL a dit qu'elle était très très bien. Elle a écouté RTL dimanche. Elle a entendu Élodie Gossuin à la radio et ma grand-mère a dit... J'ai essayé de regarder le flux live de RTL. Il n'y avait pas de caméra, donc j'ai pas pu savoir si ce week-end elle avait une frange ou pas. Désolé. Ah merde. Il manque cette info tellement importante. Mince. Mais vraie question. Il y a des gens qui passent encore en SMS pour dire stop ou pour dire encore ? Écoute, on est sur RTL, hein. Oui, ça arrive. Ça arrive. Non mais genre tu fais le stop ou encore de Clara Luciani et tu dis ah bah j'ai pas Deezer, j'ai pas Spotify, j'ai pas Apple Music, j'envoie un SMS à RTL pour dire encore. Eh oui. Ben oui. Ça existe encore en 2024 malgré. C'est ce public-là, mais t'as un lien, c'est l'interactivité de la radio. Exactement. Allez, vote souvent sur l'appli RTL. Ah, on paye plus. Ah bah voilà. Ah bah tout va bien. Tu vois. Ah bah dans ce cas, encore du coup. Ah bah non, moi je dis stop tout le temps. Juste voir s'ils ont assez d'émissions. Oh. Pas assez d'artistes. Il aime faire chier son monde. Ah bon, bah aussi, non. pas son genre. Bah non, mais moi j'ai envie de voter stop. C'est rigolo. C'est rigolo. Écoute, il y a que toi qui trouve. Vous voulez l'info sur stop ou encore ? Ah, oula, attention, une info sur stop ou encore, vas-y. Et ben, 1er janvier, RTL a fait une journée spéciale stop ou encore. Ils avaient commencé à 9h du matin avec Johnny. Et à 18h, c'était encore Johnny. Les gens disaient encore toute la journée. Oh, l'enfer. Enfin bon, pourquoi pas, cela dit. Et Johnny a appelé pour dire non, ça va au bout d'un moment, stop.
On embrasse Johnny, on sait qu'il nous regarde là-haut. Avec Coluche et des proches. Avec Coluche et des proches. On se reverra un jour ou l'autre. On se reverra un jour ou l'autre. Donc, Élodie Gossuin avait dit publiquement qu'elle avait envie d'animer le meilleur pâtissier. M6 lui a dit non merci, ils ont dit stop pour le coup. M6. Ils avaient envisagé quand même Juju Fitcats. Pas déconnant. Pas choquant. Hein. Oui, mais alors M6 s'est dit oui, mais ça va être ce serait bizarre. Ah non, c'est pas M6 qui a dit ça, c'est un producteur concurrent qui a dit aux Parisiens ça aurait quand même été bizarre de confier une émission où on passe notre temps à cuisiner des choses bien caloriques avec une animatrice qui parle de nutrition dans ses vidéos YouTube. Ce qui est pas faux. Oui. Ça s'entend. Bah non. Ça s'entend. Et ben elle aurait fait un after avec des astuces pour éliminer. Ouais, elle fait gym direct sur C8. Avec Mercotte. Avec Mercotte, exactement. Mais après, le truc, c'est que si t'as le meilleur pâtissier, vu que c'est calorique et gras, ensuite t'as forcément le meilleur pâtissier. Oh là là. Magnifique. Mais Juju Fitcats, c'était pas la seule piste pour M6, puisqu'ils avaient aussi pensé à Élodie Pou. Voilà. Selon le Parisien, ça a été une piste sérieusement envisagée. Les négociations étaient bien entamées, mais l'humoriste a dû renoncer face à une incomptabilité d'emploi du temps. Donc. Ok, Géry. Voilà. Exactement. Donc, ce ne sera pas Élodie Pou, ce sera finalement Laetitia Milo. Qu'est-ce que vous en pensez de ce choix ? Je regarde pas. D'accord. Je... Okay. Non, mais. Non, si vous voulez mon avis. Si. Et bah, bravo Laetitia Milo pour la rentrée de Télématin en 2025. Parce qu'on rappelle que. Faut tout expliquer. On sait jamais. Réécoutez J+7 épisode 1 en podcast. On peut le dire en 5 secondes. Julia Vignali animait Le Meilleur Pâtissier. Elle a quitté l'émission pour aller animer Télématin. C'est Marie Portolano qui a succédé à Julia Vignali. Mais l'année d'après, Marie Portolano est partie elle-même sur Télématin pour succéder à Julia Vignali. Voilà. Qui est partie faire affaire conclue. D'ailleurs, Sophie d'avant, Meilleur Pâtissier, moi, j'aurais été chaud. Hein. Ça aurait été la boucle était bouclée, et c'était nickel, hein, franchement. Jean-Pierre Foucault, Meilleur Pâtissier, ça aurait été parfait. Ouais. Après, moi, je le vois bien dans un late show. Non, attends, merde, on n'est plus dans. Ah non, okay. Ça, c'était il y a 2 semaines. Non, mais c'est un choix. Enfin, je veux pas dire que tu pourrais mettre n'importe qui au meilleur pâtissier, mais presque. Oui. Mais après, on peut noter qu'M6 aime bien tenter les nouveaux profils. C'est tout à l'honneur de tenter ça. Ça rejoint un peu ce qui avait été tenté avec Philippe Bas à Destination X, qui était pour le coup beaucoup plus scénarisé, mais qui n'était pas de le confier à un animateur, mais vraiment de le confier à un acteur. Oui. Philippe Bas, j'ai vu dans Joséphine Gardien ce week-end. C'est bien. Hein ? Oh, et Joséphine est montée dans le X-Bus ? Sur TF1 Série Film, il y avait Philippe Bas. Et bah. Super. Et bah alors. Dis donc. C'est marrant. Non, mais à voir, est-ce qu'ils vont pour scénariser, jouer un peu la comédie avec Mercotte, Lignac, machin. Oui, bon, oui. Oui. Bon, bonne idée du coup. Bah, l'important, c'est que si elle a Milo, l'important c'est qu'à mettre le feu aussi, quoi. Sans jamais décevoir. Bien sûr. On a fait 2 vannes en même temps. Oui, on a fait 2 vannes, c'est dommage. Les 2 étaient bonnes en plus. On n'aura aucune des 2 vannes. Vous retrouvez la meilleure dans le pêle-mêle. Et puisque c'est toi qui écris le pêle-mêle, ce sera donc ta vanne. Ce sera la mienne. Dans le pêle-mêle. Le Meilleur Pâtissier a quand même connu des mauvaises audiences ces derniers temps. Hein. La dernière saison a quand même signé le plus mauvais bilan de l'histoire du programme, avec 2,27 millions de téléspectateurs en moyenne, replay compris. C'est important de le préciser, replay compris. En 3 ans, l'émission a quand même perdu plus d'1 million de téléspectateurs. Voilà. Ça reste quand même puissant sur les cibles commerciales, hein, 24,2% sur les FRDA de moins de 50. Mais en termes de téléspectateurs, c'est pas incroyable. J'ai l'impression que tu me parles de n'importe quel programme de M6 là en disant ça. Oui, c'est pas faux. C'est pas faux, malheureusement. Bah, c'est un format qui est là depuis longtemps maintenant, qui fait partie des meubles d'M6, quoi. Donc, il subit l'érosion tout autant que les autres. Comme Koh-Lanta pour TF1. On a eu des nouvelles d'ailleurs du meilleur pâtissier célébrité divisé sur Gulli Prime. Oh bah il doit bien y avoir un article quelque part. Hein. Je sais pas, non. Non, ça continue. En fait, c'est des one-shots. C'était des one-shots. Non, faut pas de Gulli Prime. Samedi soir, j'ai vu
Menu W9 sur Gulli Prime. Ah oui, Ah c'est oui, vrai, c'est ils ont repris la formule Le menu reboot. W9. Ça s'écrit comment maintenant? Ça s'appelle comment? Menu Prime. C'est menu Prime? Ah oui. Non. Non, mais absolument pas. Non, je sais pas. Non, je sais plus comment ça Je s'appelle. sais pas, j'ai juste vu de Zania et Morgan. Je Qui dire nous laisse ça souvent des dans- messages en dans répondeur, un d'ailleurs. instant. Morgan nous laisse beaucoup de messages. Morgan de toi. Bien sûr. Ça s'appelle mince. Le meilleur j'ai des marqué What's the Fun Game. Ok. What the fun Le game. meilleur des What's the Fun Game. What the fun game? Oh Le meilleur. Le meilleur là. Oui. des What's Le the meilleur Fun des What the fun game. Parce que le moins bon sera sur Gulli tout court. Ouais. Et le pire sera sur Sister. T'es méchant avec Gulli. Oh là là, t'es médisant. T'es médisant. Pardon, mais on va en revenir à une rengaine que j'ai depuis quelques temps. Je pense que j'insisterai de plus en plus avec les reconductions d'autorisation sur la TNT. Il y a un petit paquet de chaînes en trop. Un petit peu. C'est pas Gulli que je vise principalement parce que c'est plutôt pas dégueu et pas C'est déconnant vrai. les deux chaînes jeunesse. Ouais, C'est plutôt Sister que je vise. c'est vrai. C'est vrai que Sister, bon. C'est vrai que c'est vrai. Et Sister, ils ont été auditionnés. Bah, Putain, mais que fait la commission? Il est au bataillon qu'on a besoin de lui. Et Non, mais bataillon c'est vrai. sur Sister. On va Alors quand ça, même rappeler- c'est pas près d'arriver, je te le dis. Hein. Vu qu'il y a personne qui regarde, il ira pas. Hein. Mais non, faut quand même rappeler que la commission c'était ça le but en fait. Oui, normalement, c'est. Oui. Il- Alors, ils ont interviewé le groupe M6. Oui, mais voilà, Ils l'ont le interviewé groupe M6, notamment c'est pour ça. Oui, enfin Blague bon. à part. Ouais. J'ai quand même regardé l'audition des chaînes payantes du groupe Canal. Il y a eu une question d'une députée. C'est déjà bien. C'est C'est déjà con ça. parce que écoute. c'est intéressant de savoir si la TNT payante ça vaut encore le coup en 2024 alors que plus personne ne propose d'abonnement TNT payante. Alors que non. Non, mais c'était drôle à voir. Il y avait une question sur le foot sur les chaînes sport Allez, de le Canal. foot. Sauf que ça avait pris du retard. Elle a posé la question à Franck Apieto et on lui dit non, ça c'est C8, c'est pas encore le moment. C'est pas Véridique. eux là. C'est pas eux tout de suite. Véridique. Ok. Bon bah voilà, Laetitia Milo, prochaine animatrice du meilleur pâtissier. Le tournage démarre bientôt, donc ça arrivera à la rentrée à peu près, hein, c'est ça? Rentrée Oui, c'est la septembre période. 2024. Septembre à décembre. Voilà, environ. Ah putain, Et un donc- qui nous rappelle que les canaux TNT HD sont effectivement pas concernés par la renouvellement. Ah, puisque c'est arrivé après. Ah. Ben oui. C'est pas arrivé. Comme quoi, mais oui, c'est les canaux 1 à 18 qui sont seulement concernés. Exact. Enfin, même 7 à 18. Et le 19. Merci de nous l'avoir dit. Et le 19, Bah, il sort. ouais. Alors, on a eu des nouvelles de François aujourd'hui, parce qu'il y a une édition spéciale sur France Info concernant une personnalité d'outre-mer qui est décédée il y a pas longtemps, j'ai oublié le nom. Et honte à moi. Presse F pour et, cette personne oubliée. Du coup. Oui. Et l'animatrice Eh ben, de France Info. tu sais quoi, il y avait une question aux grosses têtes sur elle parce que Macron a rendu hommage. Oui. Voilà. Voilà. Oh, Elle est morte le Et, 2 avril. ça me fait penser. l'animatrice de France Info a dit on remercie toutes les équipes de François pour cette retransmission. Ah, ouais. Bien. Marie bien Scondé. Marie Scondé, merci beaucoup. Ça me fait Honte à penser, la semaine dernière, j'ai regardé Tout le monde veut prendre sa place, et il y a eu une question sur Ah, c'est toi. Sylvain Augier. Et ils ont pas. Est-ce Est-ce qu'il que y avait un Jarry a Bordeaux redoublé un petit. Non, il y a rien ça eu. nous fait beaucoup de peine. Il y a rien eu. Il y a rien eu du tout. Voilà. Ils ont passé. Eh ben, en même temps, C'était ils ont une rien question à foutre. sur la carte au trésor. Qui a animé la carte au trésor de telle année à telle année? Bah, Sylvain Augier. Bonne réponse. Nouvelle question, machin. Elle fait ah ok. Bon, d'accord. Dommage. Non, mais il faut quand même rappeler que Jarry il a tellement d'avance dans les émissions que Sylvain Augier présentait l'émission au moment où la question était posée. Eh oui. Tu fais bien de le rappeler. Bien. On va passer à un autre programme qui va s'arrêter. Oui, cette fois, on parlait d'un programme qui va revenir en septembre. Là, c'est un programme... Enfin, on parlait d'un programme qui allait revenir à la fin de l'été. Ben là, on va parler d'un programme qui va s'arrêter au début de l'été. Puisque, on l'avait prédit, hein, on l'avait dit. Et ça y est, ça arrive. L'émission de Philippe Cavrivière et Alex Vizorek en bande organisée, ce sera terminé donc à la fin de la saison. On a fini de se marrer avec eux. Donc, comme tu l'as si bien notifié, Bastien, au moment de l'annonce sur Twitter. Ça avait commencé? L'émission avait commencé? Oui, 650 000 Ah oui. téléspectateurs. Voilà, au dernier numéro, diffusé fin mars. J'en ai toujours pas vu une. Ah bah moi j'ai vu la première Eh ben- et depuis j'ai pas revu. Alors, Alexandra l'a mis de pain, t'en penses quoi?
Ne me chauffez pas. Ne me chauffez pas là-dessus. J'en ai revu il y a pas longtemps et c'est vraiment Tu sais, genre. j'ai dû tomber Toujours sur aussi nul. celle à Noël. J'étais en famille et il y avait Michel Drucker le 24 décembre. J'ai dû tomber sur cette émission. Je sais pas où est le problème dans cette émission parce que Vizorek et Cavrivière sont pas dénués de talent. Ils sont pas nuls. Ils sont pas nuls, non mais ça c'est clair. Est-ce que c'est le format qui allait pas? Est-ce que c'est la production qui allait pas? Est-ce que c'est l'horaire qui allait pas? Non, clairement pas. Bah, Alex Est-ce que c'est le Vizorek rythme dit qu'elle est que pas- si. Alex Vizorek dit Mais qu'il aurait bien vu cette émission en deuxième partie de soirée. En même temps, il allait pas. Ouais, bah non. Pardon, mais quand on voit le résultat, non, même en deuxième partie de soirée, jamais en fait. Ça aurait jamais dû être diffusé. C'est vraiment. Quand tu vois la gueule de la première, tu dis, et qui a priori ressemblait au pilote, tu fais, mais jamais le pilote n'aurait dû être validé par la direction. Cette émission, on a beaucoup parlé à son lancement, on s'en est beaucoup moqué Ah oui, ensuite. oui. Moi, c'est dommage que c'est un running gag qui disparaît. Vraiment, c'est triste. horrible. C'est Presse F nul pour le d'être running venu, gag. quoi. Presse F pour le running gag. Ils ont pas arrêté de leur saison à essayer de trouver des nouvelles formules dans la formule machin. À la fin, t'as une demi-heure. Ça durait plus qu'une Enfin, c'était vraiment un programme court, l'émission, mais avec zéro rythme, rien. C'était nul, quoi. Nul. Ouais. Nul, la noisette. Oui, bah, comme dit, pourquoi c'était nul? Bah, Boludu a la réponse sur le chat. C'est produit par Arthur. C'est pas que ça. Alors oui, on s'en est beaucoup moqué parce qu'il reprenait en plus le mobilier de Ce soir avec Arthur. De Ce soir avec Arthur. Mais oui. Alors, je pense qu'il y a un point. Il y a clairement un point sur la production n'était pas à la hauteur de ce que tu peux faire avec Cavrivière et Vizorek. L'autre point, c'est est-ce que leur donner effectivement un format de late show un dimanche après-midi, ce qui n'a aucun sens, ça, je suis d'accord avec ça. Surtout dans une case qui est constamment arrêtée pour mettre du rugby, du sport, etc. Ouais. Bon, c'est pas évident pour installer un programme de ce genre-là. Au-delà de ça, est-ce qu'en France on s'est produit du talk show, du late show? Non. Non. Est-ce que Cavrivière et Vizorek avaient les épaules pour faire du late show? Non. Est-ce que le format ressemblait de près ou de loin du late show? Non plus. Enfin, il y avait vraiment rien, quoi. C'était pas bien. Et waouh, putain, il n'y a pas une vanne qui tombait juste, quoi. C'était quand même hallucinant. En plus, c'est un truc qui veut faire de l'actu, qui était tourné des jours ou des semaines avant. Enfin, c'était pas bien, quoi. C'était pas bien. Et que Vizorek dit juste le problème c'est l'horaire, s'agirait de se remettre en question quand même. Mais je pense que c'est pas forcément Vizorek qui est fautif. Juste, c'était pas un bon format, quoi. On va pas le regretter. Non. Dans 3 ans, dans 4 ans, on dit vous vous souvenez en bande organisée sur France 2 Enfin, oui, c'est vrai que ça existait. Exact, oh la vache. L'ami de pain, Eh ben, l'ami de pain. Souviens. Sachez que il y a eu que 13 émissions. Bah oui, ça a été entrecoupé Et du 13 tournoi de trop, destination et tout, donc forcément. Non mais regardez, écoutez les dates. 5 novembre, 12 novembre, 19 novembre, 3 décembre, 24 décembre, 7 janvier, 28 janvier, Ouais. 4 février, 18 février, 3 mars, 17 mars, 24 mars, 31 mars, et donc il y en a une hier? Même pas? Non, il n'y en a pas eu hier. Non, c'est Nation féminine hier. Il n'y en a pas Bah eu. voilà. Non mais Ouais, oui, mais... la programmation nulle, mais tu vois, un dimanche n'aide à la pas. campagne fonctionne quand même malgré tout. Fonctionne moins bien que si c'était une programmation fixe, évidemment. Mais Bah après ça dure 1h30, t'as plus de chances de tomber dessus par hasard Oui. et de rester. ouais, juste le format, il est. Enfin, au pire, tu vas voir du sport, tu tombes là-dessus. Enfin, c'est pas déconnant pour. Mais tu veux foutre quoi? T'auras forcément du sport le dimanche après-midi. Soit tu fous une case sport fixe le dimanche après-midi, mais t'as pas forcément suffisamment de droits pour le faire. Ou alors tu fais comme à la grande époque de Sport de 3 et tu proposes des rediffusions le dimanche après, mais alors tu vas faire tout le monde parce qu'on s'en fout globalement des rediffusions sportives. Ou alors, oui, t'as des programmes qui sont là par intermittence. Mais c'est l'histoire de cette case-là, ça a toujours été ça. Ouais. Pas comme Le truc, c'est que tu proposes pas un rendez-vous qui se veut régulier, comme un talk show sur l'actualité de la semaine, à une case qui n'est pas régulière. Oui. C'est vrai. Pas comme qui dit, et pourtant, c'est pas la pire audience pour une nouveauté de France Télé depuis la rentrée. Niveau 650 000. Ouais, ça vaut le coup, mais. Je sais pas. Il y a. en plus, Non, vraiment il y a. gratuit. C'est le C'est une truc balle perdue, le ça. truc d'Hugo Clément. Oui, mais Hugo, C'était quoi il a une émission. Ah oui, non, putain, de grandes décisions. De grandes C'est décisions. toujours là? Non, Non, je c'est crois pas revenu, hein. c'est pas Non, revenu. c'est pas revenu et ça va peut-être pas revenir. Non, je pense pas. T'as Chameroy aussi, hein. Jamais roi. Qui ne va peut-être pas revenir.
Donc, oui, t'as plein de trucs qui se pètent la gueule. Hein. Enfin, c'est une saison, quand on fera le bilan de la saison pour France Télé, c'est très en demi-teinte, parce que t'as des trucs forts qui sont très forts, mais t'as beaucoup de nouveautés qui sont en peine. Mais il y a un gros problème, et ça, peut-être quand on fera le bilan aussi, on en reparlera. Je sais, les programmations des chaînes sont toutes très étranges. Là aujourd'hui, NRJ12 qui lance son nouveau jeu à 18h. Ah, c'était aujourd'hui Entre The Song, 8 là épisodes de The Big Bang Theory et 8 épisodes de The Big Bang Theory. Ouais, bizarre. Qui va mettre NRJ12 à 18h pour regarder ça? Personne. The Song tourné dans un placard par Kinvey, là. Ouais. Il y a vraiment des choix de programmation, toutes chaînes confondues, qui sont très étonnantes, qui sont vraiment la manière dont ils essayent d'appréhender cette plateformisation, de créer du contenu plateforme d'abord et ensuite antenne linéaire, mais qui font que tu tues quasiment ton programme dans l'œuf, parce que ce qui pourrait te porter ton audience, c'est-à-dire le linéaire, et ensuite te porter du rediff, du bouche à oreille, etc., parce que les gens vont pas naturellement aller voir ça sur ta plateforme, le linéaire est aussi là pour porter de l'audience et pour faire venir du monde, bah ça fonctionne pas. Donc il y a un gros sujet sur cette plateformisation, sur cette programmation. Et oui, non, la personne elle est voir en bande organisée en replay. Tu vas pas déjà, tu sais même pas quand c'est dispo. Peut-être que ça aurait été un programme plateforme tout le temps, même quand il n'y a pas du sport sur la 2, ça aurait pu fonctionner. Tu vois, mais là, qu'est-ce que tu vas en faire? Ouais, non, c'était compliqué, ouais, c'est clair. C'était perdu d'avance, comme. Mais c'est pas que la case qui explique ça. Encore une fois, oui, vraiment. C'est le programme aussi. J'aurais été plus sympa avec un programme qui avait des ambitions. En disant que oui, effectivement, la case a posé problème. Là, le problème, c'est pas, encore une fois, c'est pas la case. Non, bien sûr. C'est pas le problème. Non, c'est pas ça le problème. On est d'accord. Autre sujet. Tout de suite, on parlait d'audience. On a donné l'audience de la dernière émission dans Bande Organisée. C'était donc 650 000 téléspectateurs. Et ben, on va parler des audiences tout de suite, puisque il y a eu un article qui est paru ce week-end dans le Parisien. C'est les vidéos des réseaux sociaux, des programmes télé, le nombre de vues rajoutées aux audiences télé. Enfin, pas exactement. Si une vidéo fait 7 millions de vues, évidemment que d'un coup, le programme ne fait pas 7 millions de téléspectateurs. Bien évidemment, c'est pas comme ça que ça marche. Mais c'est quand même rajouté dans le calcul depuis le 1er janvier dernier. Médiamétrie intègre toutes les séquences issues des émissions qui circulent sur TikTok, Facebook, Instagram ou Twitter, enfin X maintenant, vous le savez, dans les chiffres qu'elle publie tous les matins à 9h. Alors, comment ça se passe ? Donc, en gros, c'est les extraits visés qu'il y a sur les réseaux sociaux vont faire augmenter le moment sur la courbe à ce moment-là. En gros, si la séquence qui a cartonné, qui a fait 7 millions sur les réseaux sociaux, eh ben, va y avoir une petite pointe, du coup, au niveau de la courbe, au moment où la séquence a été diffusée à la télé. En gros, c'est comme ça que ça se passe. Médiamétrie a aussi installé les célèbres boîtiers de Médiamétrie. Et ben, ils en ont rajouté, ils ont donné des boîtiers à 500 foyers sans téléviseur. Voilà. Ça fait, en plus des 5000 déjà équipés, des télés équipées, il y a en tout maintenant un échantillon représentatif de 12 000 personnes pour établir les fameuses audiences. Voilà. Donc, depuis 4 mois, le boîtier mesure les séquences que vous regardez sur les réseaux sociaux avant de vous coucher. Si vous les consultez le soir même, vous comptez dans les audiences publiées le lendemain matin, et si vous le faites dans les jours qui suivent la mise en ligne, vous serez intégré dans les chiffres consolidés, les chiffres à J+7. Gauthier. Pour expliquer comment ça marche, c'est le fameux boîtier portatif qui sert à mesurer l'audience en mobilité, et comme tu l'as avec toi et que tu regardes les vidéos sur les réseaux sociaux, le boîtier entend le watermark qui permet de mesurer la chaîne au moment où tu regardes la vidéo sur tout type de réseau social. Exactement, merci d'être plus précis que moi, tout à fait. Bastien, toi qui connais aussi un peu le sujet plutôt bien même, de médiamétrie, qu'est-ce que t'en penses de ce système de calcul ? Je suis étonné qu'Hanouna ait pas déjà fait des coupures en médiamétrie après les séquences qui font le buzz. Mais est-ce que ça il aurait fait une coupure médiamétrie avant, après Bataillon, il aurait pu dire regardez, le TPMP de Bataillon, il a fait 1,5 million de plus. Mais alors, c'est pas comme ça que ça marche. Enfin, tu peux pas faire autant de. Il l'explique dans l'article du Parisien combien ça. Oui, ça a pas fait 1,5 million en plus, mais
il s'avère que sur la courbe, et en courbe d'audience veille dès le lendemain, bah ça s'est vu, cet extrait-là, encore Ça, plus c'est en vu. J+7 où l'extrait a continué d'être partagé. Alors, par exemple, tiens, c'est ça. Donc, c'est l'exemple de l'article du Parisien. Donc, mardi 2 avril, Quentin Bataillon, député de la majorité présidentielle, se rend dans TPMP pour dire tout le mal qu'il a pensé de l'attitude assez arrogante, je cite, de Yann Barthès devant la commission d'enquête de TNT de l'Assemblée nationale. Ça a fait un buzz énorme sur Twitter. La vidéo de 80 secondes qui a été publiée sur le compte Twitter de TPMP a été vue plus de 7 millions de fois à ce jour. Plus de 7 millions de fois. Le lendemain de cette émission, puisque l'extrait a été publié immédiatement sur les réseaux sociaux et que ça a fait le buzz le jour même, alors on n'était pas à 7 millions, mais on était, ça fait quand même beaucoup de vues, je pense qu'on a fait plus d'1 million le soir même quand même. Eh bien le lendemain, dans la courbe minute par minute fournie par Médiamétrie, on voit une forte progression aux alentours de 19h55 et compte 1,08 million de téléspectateurs en moyenne pour cette partie du programme, et 7 jours plus tard, ce chiffre sera corrigé à 1,17 million, puisque il y a des chiffres... 170 000 en plus, sachant qu'une vue Twitter, c'est une vue, c'est pas un visionnage unique. Donc pareil. Et on ne sait pas trop comment Twitter compte ses vues, etc. non plus. Voilà. Avec notamment des médias qui peuvent être lancés sans le son, etc. Enfin, bon, il y a plein de manières de... Et pour ça qu'il y a une différence entre ce qu'il y a sur Médiamétrie et sur Twitter. En gros, il y a un grand connaisseur du secteur qui a dit aux Parisiens, en gros, une séquence qui marche bien sur les réseaux sociaux, une séquence très virale, ça peut faire gagner 10% d'audience en plus. Ouais. Voilà. Et... vu que Quotidien et TPMP se bastonnent là-dessus pour savoir qui sera le premier talk de France, ça explique pourquoi Quotidien republie tous ces extraits maintenant sur Twitter. Alors plus sur le compte de Quotidien, sur les comptes des chroniqueurs. Sur le compte des chroniqueurs. C'est des explications à ça. C'est parce que ça fait de la viralité. Maintenant, la viralité rapporte dans les chiffres Médiamétrie. Et comme c'est le concours de qui aura le plus gros kiki, bah on en est à là. Bon, ça revient à ce qu'on dit depuis des semaines ici. Alors, c'est intéressant sur le fait que la mesure représente quelque chose sur ce qui a été vu du programme. C'est cool. Techniquement, c'est cool. Ouais. Le problème, c'est que c'est tellement découpé dans tous les sens, ces vecteurs de com, que ça devient compliqué à lire, compliqué à analyser, et ça permet à tout le monde de dire qu'il est le premier, donc c'est parfait. Ouais. Ce qui décrédibilise un peu la mesure aussi, mais c'est un peu du bon sens, et ça pose aussi la question de la monétisation de ces extraits-là. Et de la télévision en général. Est-ce que, en disant regardez TPMP et le talk leader de référence, en comptant les vues Twitter, et en comptant les vues sur les réseaux sociaux en général, ça permet pas aussi à la régie de vendre ses pubs plus chères. Sauf qu'elles sont pas vues par plus de monde. Ouais. Oui. Bah, c'est la question de Phil Alex sur le chat, qu'on salue. Premier message sur le chat de Phil Alex. Quel intérêt de ces chiffres alors qu'il n'y a pas de publicité programmée pour ces extraits, nous demande-t-il. Non, mais de toute façon, les chiffres des régipubs, c'est les chiffres linéaires. Hein. Ouais. Enfin, je suis annonceur, je suis pas con, j'essaie de pas me faire avoir sur ça. Oui, mais justement, du coup, quel est l'intérêt de faire ce truc-là à part ressortez mon extrait d'il y a 1 an et demi, 2 ans sur les fétichistes des audiences sur Twitter. Oui, non, mais voilà. Il y a ça, et ça permet d'avoir une vision claire de... Enfin, en gros, faut plus considérer la courbe d'audience linéaire comme de l'audience linéaire. Tu considères que c'est ce qui a été vu, peu importe quand, peu importe où. Ça permet de te donner une audience qui est relativement fidèle de la manière dont cet extrait de programme a été vu. Comment, par qui. Ouais, mais alors est-ce que ça veut pas dire que plus tu vas sortir des extraits de tes émissions, plus tes chiffres vont... Tu mets des extraits toutes les 30 secondes de ton émission. Non, c'est déjà ce que fait TPMP. Tous les extraits buzzent pas. Tous les extraits. Et la plupart des suiveurs de TPMP sont potentiellement déjà des gens qui regardent TPMP. Ouais, donc un extrait que tu publies, voilà. Mais quotidien, c'est ce qu'ils font avec leurs chroniques. Toutes les chroniques maintenant sont de nouveau sur Twitter. Ouais. Ça te garantit pas une audience qui va exploser. Ouais, mais si elle mais par contre, ça permet d'avoir un chiffre qui est relatif. Si elle devient virale, et par exemple sur TikTok, tu peux facilement, tu vois, je pense par exemple, tu vois, sur TikTok, il y a des extraits de 100% Logique. Il y a un compte qui a été créé sur TikTok. Il y a quelqu'un qui met en ligne les extraits, les manches de 100% Logique, où t'as la question 100% Logique qui arrive, boum, t'as l'extrait, la réponse, et ça te fait
la vidéo a fait des milliers de vues, même des fois il y a même des vidéos qui dépassent le million de vues sur les extraits de 100% logique. Si ça venait d'un... merci beaucoup pour le follow sur Twitch. Si ça venait d'un compte officiel de France 2 ou de l'émission ou de 100% logique qui diffuse ça en temps réel après le moment du passage en linéaire, ils le mettent sur les réseaux sociaux et sur TikTok, il y a plein de gens qui sont clients, ça fait 1 million de vues. Boum, en mettant toutes les questions du jour, t'en as forcément au moins une dans la soirée qui peut buzzer, qui va être virale et qui va te faire exploser, qui peut exploser dans les 7 jours d'après, tu vois. Et finir dans le G+7. Soyons totalement honnêtes. Je trouve ça totalement con que France 2 le fasse pas. Ok. Ouais, ok. Déjà de base, je trouve ça totalement idiot que ça soit juste Cyril Ferraud sur son compte qui publie des screenshots de lui qui prend sa télé en photo. C'est vrai. C'est vrai qu'il y a ça. On aurait pu lui envoyer l'émission en extrait, on prépublie les tweets parce qu'on sait à quelle heure ça va être diffusé. Merci, au revoir. C'est vrai. Ça aurait clairement plus de sens. Pour 100% logique, qui n'est pas une émission sur laquelle tu fous de la pub, etc. Oui, tu montres que tes trucs sont regardés, oui. Ouais. Quand le Kidam il met ça sur son compte TikTok, est-ce qu'il le fait avec le watermark ? C'est une bonne question. Ça pose aussi la question des droits d'auteur sur TikTok. Hein. Globalement, les droits d'auteur sur TikTok, c'est le Far West. Oui. Tu peux plier tout et n'importe quoi que tu as piqué ailleurs. Il y a eu je crois que c'est des articles du Parisien qui reviennent là-dessus sur des gens qui piquent des vidéos YouTube pour les foutre sur TikTok. Oui. Alors, ils découpent en 28 morceaux. Oui. Oui, TikTok c'est déjà le Far West et c'est étonnant qu'un truc comme 100% logique soit pas déjà dessus en train de claim tout ce qui est publié pour publier les siens et les monétiser. C'est vrai. Peut-être plus tard, ça finira peut-être par venir. Merci Phil Alex pour le follow. On rappelle que n'hésitez surtout pas à regarder les questions 100% logiques en anglais sur TikTok. Comme ça, vous pourrez super bien réussir les prochains 100% logiques en français. Vous les découvrirez sur France 2 quelques mois plus tard. Effectivement. Eh bien, tiens, on va parler d'un autre jeu. Tout de suite. D'un autre jeu de France 2. Un ancien jeu. Et qui revient dans l'actu. C'est... Les petits génies. Non. Les Amours. Ah. Les Amours. Pourquoi on parle des Amours ? Non, ne vous inquiétez pas, les Amours ne revient pas à la télé. Rassurez-vous. Des textes non plus. Rassurez-vous. Tout va bien. Non, mais il est déjà revenu dans une vidéo YouTube de son cousin. De Mr V, de son cousin, ouais. De son cousin éloigné. C'est son cousin ? Oui, bah le Texier, tous les deux. Eh oui. Ouais. Ils cousin sont éloigné, cousins, quand même. Cousins très éloignés. Et ils sont de la famille de l'arbitre ? Peut-être. Ah aussi. Putain, c'est une bonne question ça. À mon avis, un autre cousin éloigné aussi, hein, je pense dans la branche, il doit se retrouver, mais loin. Hein. Il y a des chances. On va proposer le format Mr V, qui sera le meilleur arbitre. Donc on parle des Amours parce qu'il y a 7 anciens salariés de l'émission qui attaquent la production. Donc tiens, encore Arthur aux manettes, hein, on parlait d'Arthur tout à l'heure avec un bord organisé. Bah voilà, c'est Satisfaction qui avait produit les dernières saisons des Amours, puisqu'ils avaient racheté Sony à l'époque, qui était l'ancien producteur des Amours. Et donc ils attaquent Satisfaction, la société d'Arthur donc, au Prud'homme. Les collaborateurs de l'émission qui ont bossé pour l'émission entre 12 et 14 ans, 4 maquilleuses, un chef électricien, un chef OPV cadreur et un caméraman réclament aujourd'hui au Prud'homme la requalification de leur CDD en CDI, la reconnaissance de leur licenciement et la nullité de celui-ci. Voilà, donc ça vient de partir au tribunal, hein. On n'a pas encore la date de séance, etc. On ne sait pas quand est-ce qu'on aura la réponse de le fin mot de l'histoire, mais en tout cas, voilà, un nouveau procès pour Arthur qui démarre, encore un en plus. Encore un pour Arthur. C'est un procès qui est intéressant parce que lui, il pourra faire jurisprudence. Ça pose la question de toutes ces jeunes fastes qui naissent avec du contenu, etc. Qui est refourgué par wagon. Bon, à voir. Je suis curieux, je serais étonné de voir comment ils peuvent gagner. En vrai, mais... Ouais, ils estiment que c'est un licenciement économique déguisé, en gros, qui sont servis de terminer leur CDI et qu'on les a licenciés. Faux licenciement économique, ils vont plaider là-dessus. Bon. C'est dans l'article de l'Informé, ils disent un recyclage au goût amer pour l'avocat des gens qui font le procès. C'est
programmes sont toujours visibles, largement rentabilisés par la publicité, alors que mes clients ont été précarisés pendant plus de 20 ans. Ils doivent désormais se battre pour obtenir une juste réparation. Oui, Et parce que là, c'est assez intéressant. Ça, c'est parce que Arthur, enfin Satisfaction, a lancé une télé sur les smart télé. Une chaîne avec les amours version Guillon d'ailleurs, il n'y a pas de rediffusion des versions texte. Ah, c'est que Guillon en plus. Donc une étonnant. rediff H24 des émissions des amours de l'époque Guillon. Voilà. Donc il y a de la pub sur ces chaînes de Fast Télé. Donc ça génère de l'argent pour Satisfaction et les gens qui ont bossé pour cette émission touchent 0. C'est vrai que ça pose question pour le coup. Oui, il y a plein de questions sous le sort, mais après c'est vrai que ça pose la question parce que c'est globalement un truc qui a l'air assez courant dans le métier. Aussi, ces contrats, ces piges entre guillemets, ces gens qui tournent d'émission en émission. Donc à voir. C'est en tout cas économiquement super intéressant. Ouais. Écoutez, on verra aussi ce que ça donne cette histoire. On en reparlera. Yann qui dit sur le chat, vous vous souvenez de l'application d'Arthur pour les quiz? Oh putain, merde, oui. Ouais, les affaires d'Arthur, c'est pas incroyable. Hein. C'est pas beau, c'est très peu de réussite. Hein. Et puis généralement, c'est des trucs qu'il a rachetés sur lesquels il les emmerde. Hein. Oui, en plus, ouais. Là, c'est Satisfy, donc avec Sony. Il y a eu les enjeux de la télé-réalité. Ouais. C'est vraiment. Il a le nez creux à chaque fois qu'il rachète des boîtes de prod. Hein. Il a le pif, Arthur. Il a le pif là-dessus. Il a le pif. Autre sujet. Tout de suite, on va parler de Christopher Baldelli, le président de la chaîne Sénat, président directeur général de la chaîne Public Sénat. J'ai dit quoi, la chaîne Sénat. J'ai dit la chaîne Sénat. La chaîne ça va, Sénat, ça va. La chaîne Sénat et Amélie. De la chaîne Public Sénat, donc il est reconduit en même temps. Il était seul à se présenter, donc bon, pas trop de suspense, hein, forcément. Il est en poste depuis 2021 et donc il poursuit sa mission pour 3 années supplémentaires à compter du 1er juin prochain. Voilà. Plutôt bon bilan pour Christopher Baldelli qui a fait progresser l'audience de 34% entre 2021 et 2023 sur Public Sénat. Bon, passe à 34%, c'est-à-dire qu'on est à 0,3% de part d'audience. Quand tu passes de 0,3 à 0,4, c'est ça, c'est 33%. C'est ça. Donc voilà. Donc ce sont des bons scores pour Public Sénat. Pas oublier le principal haut fait de Baldelli qui est d'avoir viré Cyril Viguier de Public Sénat. C'est vrai. Mais ça, on peut le l'applaudir. petit prince de l'information qui n'est plus sur Public Sénat depuis 3 saisons maintenant. Il est sur TV5 Monde. Mais qui a toujours le droit à sa couve tous les ans. En plus, non, c'est même pas lui, c'est 2019. Donc c'est même pas lui. J'ai rien dit. C'est même pas Baldelli. Bon, bah, comme quoi. C'est même pas Baldelli. Mais il a revu quand même pas mal la grille depuis quelques temps, depuis 3 ans maintenant. Avec Thomas Hugues qui est arrivé, avec le renouvellement de la matinale, etc. Donc il y a pas mal de choses à mettre à son crédit, en effet. Sur ses réseaux sociaux, Public Sénat est quand même suivi par 1,1 million d'abonnés. Ils viennent de se lancer sur Snapchat et ils vont se lancer sur TikTok prochainement. C'est bien. Gérard Larcher sur TikTok, putain. Gérard Larcher sur TikTok, incroyable. Incroyable, ça donne envie. Clairement, j'ai grave envie de voir ça. Très clairement. Faut regarder Bertrand Chameroy si vous voulez voir Gérard Larcher sur TikTok. Oui, c'est vrai. Il nous reste déjà 2 sujets, les amis. Petit J+7 encore ce soir, puisque... On rappellera, en parlant des chaînes parlementaires, que il va y avoir la même chose côté Assemblée nationale. LCP est en renouvellement, le président actuel ne se représente pas. Et rappelle-moi qui se représente, c'est la Queen elle est candidate. Alors je sais pas si elle est toute seule. C'est Brigitte Boucher. Et je vais faire un test. Je vais mettre LCP. Alors, mais c'est quoi le numéro de la chaîne LCP 2424 aussi? Je vais voir si on tombe sur Brigitte Boucher. C'est là où on voit quand même tout le côté numérique de Gauthier. Au lieu de se dire je vais mettre lcp.fr, il allume sa télé pour mettre LCP 2424. Ça c'est beau. Et le problème c'est que je tombe sur Thomas Hugues. Bah voilà. Non, c'est malheureusement c'est des badocs. Alors c'est 225. Alors je tape 225. LCP le mag. C'est Jean-Pierre Gracien en ce moment. C'est malheureusement perdu. Ton défi Brigitte Boucher est perdu ce soir. C'est perdu. Non mais là je suis sur le LCP 24. C'est perdu. Mais j'ai vraiment ouvert lcp.fr quoi, vraiment. À quel moment on tombe sur Brigitte Boucher? Combien de temps avant Brigitte Boucher? LCP le mag, la BCD. Ah putain non, elle va arriver tard Brigitte là ce soir.
On va pas l'avoir pendant ce J+7. Non, mais à 19h30, il y y avait Politique à table. On l'a pas loupé de beaucoup. Ah, 23h35, Politique à table. Ah, Et dans puis, une il y heure avait et pas les demie. questions. Voilà. Ah. Te voilà oui. rassuré. Ben oui, parce qu'il y a pas les questions au gouvernement. Le Parlement est en vacances. Le Parlement est en Donc- vacances. Donc il y a pas 15 jours. Hein. Ils sont pas chiés. Hein. Sachez que le test Brigitte Boucher est aussi accessible si vous nous écoutez en podcast. Mettez la 225 et regardez si Brigitte Et Boucher est Ça là. marche à n'importe Si quelle, oui. à n'importe quelle heure de la journée, les amis. Dites-le nous 225, sur Twitter ou sur Spotify, j'ai vu Brigitte Boucher. Voilà, En hashtag. combien de temps? Dites-nous, j'ai Hashtag, j'ai allumé fait la le- télé où je me suis mis sur LCP, j'ai tenu tant de temps et Brigitte est arrivée. Vous nous dites, vous nous laissez un message mais sur attends. les réseaux. Cyril Viguier, il est maintenant sur LCP, le grand JT des territoires, il est diffusé sur LCP. Oh. Oh, il a réussi à revenir. Oh mon dieu! Incroyable. Par contre- Mercredi 10h sur LCP 24-24. Ah bah non, bah en TNT aussi. Cyril Viguier. Attends, donc t'es en train de me dire qu'il a été viré du canal 13, il se retrouve sur le canal 13? Ouais, Incroyable. mais pas avec les mêmes. Et ça, c'est fort. Et ça, c'est fort. Ah, il est fort, bah, hein, moi- quand même. Il s'est toujours retombé eh sur bah- ses pattes. Hein. Et il connaît Ted Turner en même temps. Je vais regarder les députés qui seront chargés de désigner le ou la future présidente de LCP et je veux qu'ils posent une question à Brigitte Boucher. Est-ce que vous gardez Cyril Viguier? Alors, on rappelle, pour le défi Brigitte Boucher, il y a Pacom sur Twitch qui vient de lancer le hashtag « J'ai vu Brigitte Boucher ». Donc, vous nous identifiez sur les réseaux sociaux avec ce hashtag. Hein. Vous faites l'exercice Et comme vous Jérémy- voulez. Vous faites l'exercice Jérémy comme nous vous donne les voulez. numéros de chaîne. Ah bah voilà, parfait. Alors donc sur Orange c'est canal 25, sur Free c'est canal 343, sur SFR c'est le canal 103 et sur Bouygues c'est le canal 244. Ou alors Le canal- sur Le LCP canal c'est 225. 225, pardon. Sur LCP, Sinon tu tombes sur LCI. sur le Non, site c'est quoi, LCP, vous allez sur le site LCP aussi. Vous y allez à n'importe quel moment de la journée ou de la nuit, hein, ça marche aussi. Vous chronométrez et vous nous envoyez un tweet ou un message, peu importe, sur les réseaux sociaux avec le hashtag j'ai vu Brigitte Boucher et vous nous dites au bout de tant de secondes après avoir branché public LCP. Voilà, c'est le défi de la semaine, le défi Brigitte Boucher. Répondeur.j+7.fr aussi. Hein. Pardon? Répondeur.j+7.fr pour Oui. nous dire Vous La pouvez aussi nous joie donner vos que réactions vous avez sur ressenti répondeur. en voyant Brigitte Boucher. Bien sûr, bien sûr. Répondeur. Non mais on devrait faire ça. Après, en probabilité après la loi de Poisson, la loi de Boucher. Et pareil, j'ai vu Cyril Viguier. Non. Non, ça ne vous le coltinez Non. pas, Cyril Viguier, c'est bon. Ne vous faites pas de mal comme ça, tranquillement. Non, franchement, ce serait. Donc c'est à quelle heure Brigitte Boucher sur LCP 24? C'est dans une heure et demie, là. 23h35 si vous nous regardez ce soir en direct. D'accord. Sinon, c'est à n'importe quelle heure du jour et de la nuit si vous Voilà. écoutez en podcast. Ça arrivera tôt ou tard. Branchez-vous sur LCP, ça arrivera tôt ou tard. Avant-dernier sujet de ce J+7, donc on va parler d'Euronews, puisque la chaîne d'information européenne, je vous rappelle, est en difficulté depuis pas mal de temps maintenant, elle a basculé de Lyon à Bruxelles, là, c'est fait, je rappelle que ça a été racheté en 2022, grâce à, on l'a appris ça, on l'a appris selon les documents confidentiels, grâce à des fonds fournis par des proches du Premier ministre nationaliste hongrois Viktor Orban. Ouais. Oh. C'est Le Monde qui révèle ça avec plusieurs journaux, Direct 36 et L'Expresso. Oui, alors c'est un article qui est super, on vous le met en description, n'hésitez surtout pas à cliquer si vous êtes abonné au Monde, mais qui revient sur le fait que Alpac avait des actionnaires qui étaient un peu nébuleux, et au fur et à mesure de tirer un peu le fil, on voit qu'il y a des fonds nationalistes hongrois. Sympa. Le directeur de la rédaction d'Euronews dit « Nous, on n'a jamais été emmerdés ». Ok. Au passage, les journalistes disent oui, mais voilà, on a aussi des contrats avec Dubaï, les Émirats, machin, pour pas dire du mal d'eux, parce qu'on a des programmes sponsorisés. Ah, Si en plus on a le père Orban qui nous fout l'impression, en fait, on parle de quoi, oui, c'est ça. Ça va être un peu la merde. Fermez la chaîne et puis c'est on pas n'en parlera plus. Hein. C'est ça, c'est pas le coup d'essai non plus d'Orban sur les journaux. Il avait racheté de mémoire des médias en Hongrie, parce que c'est quand même vachement plus simple quand tu détiens tous tes médias. Tu vois Berlusconi? Bon, encore plus extrémiste, quoi. Ouais. Bon, bah voilà, c'est la longue descente aux enfers d'Euronews. Ça va nulle part. Là, ça y est, effectivement, c'est Bruxelles maintenant qui
c'est les équipes. Il n'y a quasiment plus d'équipes à Lyon. Je crois qu'il y a plus de 3 langues qui sont à Lyon. Donc c'est vraiment. Pourquoi investir dans Euronews sachant que ça se pète la gueule si jamais t'as un fonds hongrois, à part pour essayer de mettre la main dessus, c'est bizarre. Il y a pas mal de questions qui se posent parce que c'est encore une société française, de mémoire Euronews, mais qui a des holdings qui sont enregistrés au Luxembourg. Donc c'est étonnant. C'est bizarre. Euronews, c'est compliqué. C'est très compliqué. Ça va bientôt fermer. Hein. Moi, je donne pas une longue expérience de vie à Euronews. Hein. Franchement, dans les conditions c'est triste, actuelles. Hein. Non, ça va faire, comme le sujet dont on va parler après, une réduction de coûts à l'extrême. Là, maintenant, déjà, le week-end, les journaux ne sont plus qu'en anglais. T'as plus de journaux en langue nationale du pays où tu regardes, d'Euronews le week-end. Donc, non, et comme le Phil Alex demande s'il y a une diffusion très tôt le matin sur France 3, non, elle a été abandonnée depuis très longtemps. En fait, les diffusions très tôt sur les chaînes publiques européennes, c'était quand Euronews appartenait encore aux chaînes publiques européennes. Ce qui n'est plus le cas depuis, je pense, une grosse quinzaine d'années. Un minimum. Ça a été racheté par différents fonds égyptiens, ça devait être racheté par NBC, ça n'a pas été le cas. Maintenant, un fonds portugais et hongrois, du coup. 2015, merci Morgane. Donc, bientôt 20 ans maintenant. Non, attends, 10 ans, je sais pas compter. Terrible. Donc, ouais, non, Euronews, globalement. Finito. Bah, il y a ça, plus le fait que. Enfin, ce qui dit, le positionnement d'Euronews à la base, c'est la chaîne plutôt pro-européenne qui promeut ce que font les institutions. Et c'est là-dessus d'ailleurs que Benjamin Dubois, qui est rédacteur en chef et directeur de la rédaction, dit on veut retourner là-dessus, nous, c'est notre fonds de commerce. C'est pas. Orban m'a jamais dit quoi faire, quoi. On est vraiment là pour parler des institutions européennes. Donc. Qui ça Benjamin Dubois. C'est pas un influenceur ou le un même streamer ou youtubeur. Non, mais c'est. Gauthier. C'est pas le même Benjamin Dubois qui a eu chaud hier sur BFM. Non, du coup, je mange peut-être Dubois. Guillaume Dubois, pardon. Voilà. Bon. Je confonds tous mes BFM Dubois. aussi. Dubois qui a pris feu. Oui, ancien de BFM, Guillaume Dubois. Tout à fait. Très bien. J'étais en train de rêver. Voilà. Dubois qui a pris feu, t'as dit ? Oui, c'était la blague, ouais. D'accord, très bien. J'aime ce genre de blague. Ah, ok. Bon, oui. Patrick Chen. Patrick. Le chalet de Gérard Rolls. Le chalet de Gérard Rolls. Parlons-en. Non, dernier sujet de ce numéro 116 de J+7, on va parler d'I24 News, puisque Drahi continue de couper un peu dans les vivres de la chaîne, puisque les 3 chaînes internationales en français, anglais et arabe vont passer à l'hébreu sous-titré par l'intelligence artificielle et les effectifs vont diminuer, bien évidemment. Sinon c'est pas drôle, bien sûr. Ouais. Bastien. Mais I24, qui est, on rappelle, chaîne qui est principalement basée à Tel Aviv. Oui. Qui était d'ailleurs, j'ai regardé l'édition spéciale, j'ai suivi l'actualité géopolitique de ce week-end. J'étais un peu animé, je vais pas vous le cacher. Je vois pas de quoi tu veux parler. Non, je vois pas. Ils étaient étonnamment pas en édition spéciale à ce moment-là, alors que toutes les autres chaînes l'étaient. Donc j'étais déjà très étonné de la part de I24 qu'ils soient pas en édition spéciale sur un sujet qui les concerne principalement. Donc il y a pas mal de questions qui se posent en fait sur ce que Drahi veut faire d'I24 News en réalité. Donc c'est bon. En tout cas, je sais pas trop où ils vont. Avoir de moins en moins de monde à la rédaction, déjà quoi. Déjà. Ouais, clairement, mais ouais. C'est pas bon signe. Voilà, j'ai pas grand chose à dire parce que c'est pas une chaîne que je regarde beaucoup. Donc, mais ils ont aussi coupé pas mal tous les programmes à Paris, ils ont été coupés, mais ça je crois qu'on en a déjà parlé. Ouais. Notamment Conversion avec Anna Cabana. Ils ont encore gardé le format, et ça pose une vraie question, le format Les Grandes Gueules. Alors, ils l'ont gardé, mais techniquement, il n'a pas eu lieu depuis le début de la guerre en Israël. I24 est en édition spéciale depuis ce moment-là. Donc, tous les programmes qui sont dits conservés dans l'article de Télérama qui nous annonce ça, en fait, pour l'instant, ils sont pas tant conservés que ça. Ouais. Benjamin Petrover, qui est une des grandes figures du coup qu'anime Les Grandes Gueules Moyen-Orient, il était beaucoup en plateau sur BFM justement tout le week-end pour parler de l'actualité géopolitique. Donc il y a plein de... Enfin, toutes ces relations entre Altis qui va être vendu à CMA, CGM, d'ailleurs qui va bientôt plus s'appeler Why Not Media.
Ah oui. Parce qu'ils se sont rendus compte que Why Not était aussi le nom d'une société de boîte de production cinéma. Et que du coup, c'est con d'avoir deux boîtes qui s'appellent pareil quand c'est pas la même chose qu'ils font. Donc ils vont renommer. Donc rappelons ça, CMA-CGM. À quel point ces liens entre I24 et le futur pôle média de CMA-CGM vont pouvoir continuer aussi. Très bien. Ok. Eh ben merci pour toutes ces informations. J'ai la gorge qui me gratte, je vais tousser dans... Voilà. Je le savais. Ça m'irritait. Et c'est sur cette belle toux qu'on va se quitter, les amis. On clôture ce 116e numéro de G+7. Et oui, déjà, parce que, équipe réduite, un tout petit peu moins d'actu, donc, voilà, ça passe beaucoup plus rapidement. Mais le mercato va bientôt se relancer, on est en avril, vous inquiétez pas. On a des belles émissions qui nous attendent sur la fin de saison. Tout à fait. Il y a des semaines comme ça un peu plus creuses. Tout à fait. Samy qui nous dit sur le chat, le saviez-vous, Virgin Radio a fait son grand retour aujourd'hui depuis 16 heures. On en a parlé au tout début du podcast, Samy, il fallait être là. Tu peux faire une session de rattrapage sur j+7.fr dès demain, il sera dispo dès demain sur toutes les plateformes d'écoute, bien évidemment. Si vous nous écoutez un podcast d'ailleurs, merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à laisser vos avis sur les programmes que vous voyez ou que vous écoutez durant la semaine sur répondeur.j+7.fr. Samy, tu peux aussi te faire tous les anciens épisodes si tu viens de découvrir ce soir le podcast. Tu peux te faire tous les anciens sur j+7.fr et toutes les plateformes de streaming, bien évidemment. Merci Bastien et Gauthier d'avoir été là ce soir. Passez une bonne semaine. Tout à fait, mais à toi aussi. Vous pouvez dire au revoir. Merci beaucoup. Il y a des gens dans le chat qui se soucient de toi et qui nous disent tu nous as annoncé quelque chose la semaine dernière. Est-ce que tu as des news à donner à tous tes fans qui nous suivent? Pas aujourd'hui, il va falloir attendre lundi prochain. Il ménage le suspense. Mais oui, il va falloir attendre lundi prochain, les amis. Lundi prochain, ce sera bon. Enfin, j'espère. On n'est pas à l'abri que ça fasse. Normalement, je peux le dire lundi prochain. Normalement, je pourrais le dire, j'espère. Je devrais pas prendre de risques lundi prochain en le disant. Normalement. Ah, donc tu vas le dire quand je serai pas là. Ah, tu seras pas là, toi? Je suis en Thalasso lundi prochain. C'est vrai. Tu vas nous faire une crise de jalousie? C'est-à-dire que les autres sont pas là, toi t'es là, il veut pas le dire, et quand toi tu seras plus là, mais tous les autres seront là, il va le dire et tu vas être jaloux. Je suis en Thalasso que j'ai remporté avec votre redevance. La quoi? Non, ma TVA. C'est toi la ouais, 4J de l'argent public? C'est moi. C'est toi que j'ai lu dans le JDD ce week-end? C'est moi. Bon allez, je vous en parlerai lundi prochain de la prochaine radio où je vais. Ne vous inquiétez pas, je vous en parlerai lundi prochain, mais pour l'instant, il n'y a rien de fait, donc on ne va rien dire, mais normalement lundi prochain c'est bon. Rendez-vous lundi donc pour le 117e, l'OSS 117e numéro de J+7. Oh mon dieu, je serai pas là, oh non. Je suis bien content de rater ça. Oh non, que ça pendant 2 heures. Vous l'entendez mon rire maléfique? Le 117e numéro de J+7. Voilà. Rendez-vous lundi, 20h35, pour vivre cet instant incroyable. L'épisode avec Hubert Bonisseur de la Batte, bien évidemment, Gouldo. Bien sûr, ce sera évidemment ça. On mettra plein d'habillages et tout spécial. Non, bien évidemment, sinon ce serait trop relou. Qu'est-ce qu'il y a tu as mal aux jambes, Bastien? Oui. Pour ceux qui nous regardent sur Twitch. Aussi, mais... il se barre, le mec. Oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. J'avais oublié ce petit détail. Vive le vélo, Bastien. Et vive le sport. Comme le dirait Gérard. Et vive le sport. Comme dirait Gérard Rolls. Merci pour les follow. Je vois qu'il y a Flo Tissot qui vient de follow. Merci Flo pour le follow. Merci à tous d'avoir été là. Passez une bonne semaine. Rendez-vous lundi prochain 20h35 sur Twitch pour un nouvel épisode de J+7. Prenez soin de vous. Bonne soirée. Répondeur.j+7.fr pour nous laisser un message tout au long de la semaine, 24h sur 24, 7 jours sur 7, et passer dans l'épisode de la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Salut!